C'est quand j'étais au lycée, à vendre des sites web, j'ai commencé à documenter ce que je faisais parce que je gagnais 2 fois le salaire de mes profs alors que j'étais en cours 35 heures par semaine. On les taxe, on les taxe, on les taxe. Donc on les fait se barrer pour garder ceux qui créent rien du tout. Je fais 12K par mois à 17 ans. Et puis finalement, le 4e mois, je fais mon premier salaire à 4 000 €. Et là, t'as toutes les barrières qui tombent. Salut Manoa, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans ce podcast de l'Arche. Pour ceux qui regardent ce podcast, vous connaissez un petit peu le concept. L'Arche, le but, c'est de présenter des personnes qui sont parties de pas grand-chose et qui ont réussi à établir soit une marque, soit une société, soit quelque chose qui fonctionne réellement. Le but est vraiment de vous prouver qu'il est possible de partir de zéro. Manoa a un parcours assez atypique, un entrepreneur à succès, très jeune, que j'ai d'ailleurs suivi comme beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le digital sans même connaître son visage au départ. Mais je vais le laisser se présenter maintenant tout de suite. C'est parti. Bah écoute, déjà, merci de me recevoir. C'est Avec- super plaisir. Je suis avec content grand d'être là. plaisir. Déjà, j'adhère beaucoup à l'idée de l'arche, le fait d'emporter les siens et de fuir vers de meilleurs horizons. Je trouve l'idée sympa. Et ouais, bah écoute, moi je m'appelle Manoa, j'ai 21 ans et j'ai créé la page Instagram Fortumedia, qui est aujourd'hui donc mon business principal, qui a été le business qui m'a rendu libre, ma première source de cash flow de loin. Et donc, j'ai commencé quand j'étais au lycée à vendre des sites web. J'ai commencé à documenter ce que je faisais parce que je gagnais 2 fois le salaire de mes profs alors que j'étais en cours 35 heures par semaine. Et je me suis dit, il y a des chances que ça intéresse des gens. Clairement. Donc, je vais en parler sur Instagram, ce que personne ne faisait, hein. Avant, c'était simplement les petites pages de motivation, tu vois. Et moi, j'ai fait ça, c'est-à-dire pour avoir du trafic, poster des petites citations. Et en story, je documentais, je disais, j'ai onboard un client, j'ai vendu un site web, j'ai montré les notifs Stripe, donc tu sais, mes notifications de Ouais, bien paiement, les sûr, bien sûr. virements que je recevais. Et les gens, ils ont adoré. Et donc, ça a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à atteindre les 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, j'ai un seul focus, c'est l'infoproduit, c'est-à-dire apprendre aux gens comment faire pareil que moi, comment devenir libre. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée de l'arche aussi. Cool. Donc, tu as dupliqué le business model pour apprendre aux gens à faire pareil. Exact. Alors, si vous avez compris un petit peu dans le podcast, Manoa a 21 ans, j'en ai 36, on a 15 ans d'écart. Là où je trouve pour moi extraordinaire, alors soit effectivement je suis très jeune dans ma tête, soit les personnes que je rencontre qui ont ton âge, parce qu'aujourd'hui pour moi toutes les personnes qui explosent et qui réussissent entre 20 et 27 ans, la dernière fois c'était Margot, que tu connais, Kunigo, des personnes qui explosent littéralement avec des revenus à 6 chiffres pour certains. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce jeune que tu étais à l'école pour t'orienter justement déjà vers le business en ligne? Comment tu arrives à implémenter ça dans ta tête, à te dire je vais gagner de l'argent, je vais faire ça? Parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne il y a 3, 4 ans. Il y a 4 ans, donc j'ai commencé à 32 ans. Qu'est-ce qui se passe à 16 ans, 17 ans dans ta tête pour que tu aies cette envie de créer ces business? Quel est le déclencheur? Le déclencheur, il est hasardeux pour moi. Le mien, en tout cas, il a été. C'est-à-dire que j'étais donc sur Minecraft, j'étais un grand joueur de jeux vidéo à l'époque, et j'avais été banni d'un serveur sur lequel je jouais souvent parce que j'avais pas respecté les règles. Et moi, j'étais en mode, mais attendez, mais je fais ce que je veux, quoi. Et donc, si on veut pas de moi, je vais faire mon propre serveur avec mes propres règles. Ok. Sauf que pour avoir un serveur à l'époque, ça coûtait 15 balles par mois. Et quand je crois que j'avais 14 ans à l'époque, 15 balles par mois, c'était plus de la moitié de mon argent de poche. Ouais, Donc, c'était énorme, quoi. C'était ah, un bien sûr, sacrifice financier, mais au sens clairement. propre du terme, quoi. Et donc, j'ai fait ce serveur-là. Et au bout d'un moment, je voyais des gros serveurs de l'époque qui facturaient, enfin, qui vendaient des grades VIP. Et je me suis dit, putain, je pourrais faire pareil. Et comme ça me permettrait d'amortir un petit peu les coûts du Ah, bien serveur. sûr. Tu vois, s'il y a deux mecs qui prennent le grade VIP à 5 euros, mon serveur, il me coûte 4 euros par mois, c'est déjà beaucoup plus viable. Et donc, j'ai fait une annonce. Voilà, j'ouvre les grades VIP et j'ai fait 5 ventes en un jour. Donc, tu fais 25 euros sur PayPal, sans taxe, évidemment. Bien sûr, oui, bien sûr. T'as 14 piges. Et donc là, en fait, ton logiciel qui commençait à être celui par défaut, c'est-à-dire de te dire, je vais faire des études, je vais faire un bac+5, je vais avoir un job plutôt bien payé. Tu te dis, mais attends, mais là, en fait, 25 euros en un jour, imagine juste, je gagne 2 fois plus. Donc demain, je fais 50 euros et j'arrive à faire ça tous les jours. J'ai même pas besoin de salaire, quoi. Et donc là, en fait, du coup, très jeune, tu vois qu'il existe une autre voie. Alors, c'est pas facile, c'est pas machin, mais tu sais que ça existe. Et donc, en fait, de fil en aiguille, pareil, lorsque j'ai fait ça, lorsque j'ai vendu des grades VIP, j'avais un profil Facebook où moi, j'avais ajouté plein de gens. J'avais Ouais. 5000 amis sur mon profil Facebook. Et en fait, tout ce que je faisais, toutes mes petites conneries, tu vois, voilà, j'avais vendu des grades VIP, sauf qu'au bout d'un moment, tout le monde avait acheté Ouais, sur le serveur, enfin, tous ceux qui voulaient, bien slash sûr. pouvaient. Donc,
quand tu as vendu à tous tes clients, à toute ta liste email, qu'est-ce que tu fais? Tu lances de la pub. Bah oui. Mais moi, je ne sais pas lancer de la pub, donc je crée une chaîne YouTube. Et je joue avec les VIP Ah oui, sur d'accord. ma chaîne YouTube. Et donc les gens découvrent le serveur comme ça, ils viennent et pour être dans les vidéos, ils achètent le grade VIP. Ah oui, bien sûr. Et en fait, au fur et à mesure, bah voilà, je commence à faire du montage vidéo pour ma chaîne YouTube. Et ça rejoint aussi une notion que j'ai trouvée extrêmement intéressante chez toi, cette notion d'écosystème. C'est d'ailleurs ce que tu avais expliqué à mon Ouais, clairement. séminaire. C'est tu crées une boîte et en fait, bah, merde, cette boîte, elle marche bien, mais au bout d'un moment, il y a un besoin. Ouais, En c'est ça. closer, par C'est exemple. ça, ouais, tout à fait. Bah, je vais créer une deuxième boîte, comme ça, j'aurai mes propres closers, quoi. Ouais, clairement. Et je faisais ça, c'est-à-dire que bah, je devais faire du montage vidéo, donc j'apprenais à le faire. Et je disais ensuite sur mon profil Facebook, je fais du montage maintenant. Ouais, bien sûr. Et si vous voulez des montages comme les miens, c'est 20 balles. Ouais, bah oui. Mais sauf que du coup, ça s'additionne. T'as la YouTube Money, c'est 10 balles par jour. T'as les grades, 20 balles par jour. Et t'as un montage, 20 balles. Donc t'es à 60 balles par jour. Ouais, au fur et à mesure que tu acquiers une compétence supplémentaire, tu la documentes et après, derrière, tu la revends. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, il n'y avait pas de stratégie. T'as un petit peu de la chance. Ouais, Mais c'était surtout du bien bon sûr. sens, quoi. C'est-à-dire, bah, là, il y a des gens qui me demandent si je fais du montage. Non, je sais pas faire du montage, mais je vais apprendre. Bien Je leur sûr, et réponds je vais te le oui, vendre. et je vais délivrer après, quoi. Clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis pour deux choses. Je vais rebondir sur deux points. Le premier point important, c'est de se rendre compte de l'ouverture du champ des possibles par justement la création d'une opportunité qui fait que tu arrives à générer de l'argent d'une manière différente, qui t'ouvre le champ justement des possibilités en te disant ah, il y a le moyen de gagner de l'argent comme ça. À ce moment-là, si je peux faire 25, je peux faire 50, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais plus tard, à 20 ans, alors de manière différente. Mais tu vois, quand j'ai commencé dans la vente, moi, mon père a gagné 1800 euros par mois en fin de carrière. Ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Donc, on avait très peu d'argent. Dans ma famille, mes parents, leurs amis, etc., pareil, nous gagnaient très peu d'argent, il n'y a pas d'entrepreneur ni rien. Et quand je suis rentré dans cette première boîte de commerce, de vente, et que j'ai découvert le paiement à la commission, première chose, je vois des bulletins de salaire accrochés sur les murs. Tu sais, c'est un peu le truc, tu vois. Pour Voilà. motiver les troupes. Voilà. 5 000 euros, 3 000 euros, etc. Et je me dis, putain, mais ils arrivent à gagner autant en un mois. Bon, premier truc, le rejet. Tu sais comment c'est. C'est des menteurs, c'est des gourous, machin. Moi, je me rappelle, les premiers mois, pour de vrai, hein, je pleurais le soir, je voulais plus y retourner. Et c'est ma mère qui me disait, Jérémy, vas-y, fonce, tu vois. Elle m'a bien aidé. Et puis finalement, le quatrième mois, je fais mon premier salaire à 4 000 euros. Et là, tu as toutes les barrières qui tombent. Brrr. Et mon père, quand je lui ai donné, quand il a reçu cette enveloppe-là, parce qu'à l'époque, on était payé en chèque, hein, donc oui, je suis vieux. et donc, il a ouvert le truc et il voit le chèque, 4 000 euros. Il me dit, oh, Jérémy, viens voir, je crois qu'il y a un problème sur ton salaire. Je dis, comment ça? Il me dit, bah, t'as reçu un salaire de 4 000 euros, c'est pas possible. Bah, je dis, si, c'est mon salaire, papa. Il me dit, attends, t'as arrêté l'école à 14 ans, ça fait 3 ans, 4 ans que tu fous rien. Et tu vas me dire qu'aujourd'hui, tu fais. Alors, c'était pas péjoratif, mais c'était dans le Ouais, bien sens. sûr, ouais. Ça bouscule tout à l'intérieur de lui, tu vois. Et donc, du coup, j'ai appelé mon patron devant lui. Et finalement, bah, mon patron a confirmé le salaire. Et là, mon père, finalement, a dit ah ouais, bon, c'est possible. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Parce que je me suis dit, si je peux gagner 4 000 finalement, alors que j'ai toujours pensé que si j'étais à 2 000 dans ma vie, bah, je serais le plus riche Ça des serait déjà hommes. bien. Voilà. Et là, je me dis, bah, en fait, si tu peux faire 4 000, bah, tu peux faire 10 000. Bah, tu peux faire 20 000, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est les premières barrières, une fois que tu as réussi à les péter, eh ben derrière, en fait, ça ouvre tout. C'est ce qui s'est passé finalement chez toi à ce moment-là, non? Bah, surtout quand t'es aussi jeune, en fait. Clairement. C'est que le SMIC qu'on t'a vendu comme étant déjà bien, entre guillemets, tu le fais déjà avec un pauvre jeu vidéo, une chaîne YouTube avec quelques milliers d'abonnés et un profil Facebook. Donc je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai tout compris ou est-ce que c'est eux qui n'ont rien compris? Et a priori, je pensais pas être un génie, donc j'étais plus la deuxième option, tu vois. Ouais, pareil. Et donc je me suis dit, mais pourquoi tout le monde fait pas ça, quoi? Et en fait, je me suis rendu très vite à l'évidence que les gens juste ne sont pas capables de bosser lorsqu'il n'y a rien au début. Tu vois, par exemple, bah, pourquoi est-ce que toi, tu as fait 4000 très rapidement? Parce que tu as accepté de bosser pour rien au départ, en Clairement. échange de rien. Et tu vois, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, tu vois des gens qui sont en mode, non mais moi, je vais pas travailler gratuitement, quoi. Je vais pas rester après 17h si mon planning il se finit à 17h, quoi. Bah, voilà, bah, c'est exactement pour ça que tu vas jamais gagner beaucoup, quoi. C'est ça. Cette notion de gratuité, elle est intéressante que tu en parles aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'effectivement, ça c'est full valeur. J'ai les meilleurs commerciaux que j'ai pu recruter, c'est les personnes qui sont venues qui m'ont dit, écoutez, moi on va pas parler de salaire tout de suite, laissez-moi travailler un mois pour vous, et à la fin du mois, vous me direz combien vous voulez me donner pour que je reste. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. D'ailleurs, la nouvelle société, enfin la société que j'ai, mais la nouvelle offre que je suis en train de créer justement sur Best Closer, elle ressemble à ce modèle-là. C'est que je dis aux entreprises, en gros, donnez-moi vos besoins en sales, donnez-moi votre produit,
Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais former des sales donc au travers de ma formation pendant 2 mois. Et à partir de ce deuxième mois, je les positionne chez vous pendant 2 mois. C'est moi qui vais les encadrer. C'est moi qui vais les former à votre produit. C'est moi qui vais faire les coachings, le sales manager pendant 2 mois gratuitement. Et au bout des 2 mois, je vous en fais cadeau. Je vous laisse le sales. L'offre, elle est Irrésistible. irrésistible. Les peu de personnes que j'ai appelées m'ont dit Jérémy, banco. Normal. Parce qu'en fait, ils n'ont rien à perdre. Et moi, en fait, par la gratuité, je peux pousser des portes qui ne seraient peut-être pas forcément ouvertes. Et demain, c'est une porte qui se refermera jamais. Parce que au bout des 2 mois, si tu veux que je continue à rester ton sales manager ou que je te mette un sales manager parce que ça cartonne, bah tu payes. Demain, si je me mets à transformer cette offre payante au bout d'1 an ou 2 ans avec X milliers de retours clients qui disent c'est cette boîte-là qui m'a fait cartonner, bah tu payes. Et en fait, la gratuité, c'est ce qui fait tout. Et d'ailleurs, même justement, c'est ce que j'expliquais à des commerciaux que j'ai pu former, des closers que j'ai pu former. Arrêtez de vouloir tout de suite aller dans les entreprises et dites-leur donnez-moi les leads qui sont perdus, donnez-moi des. Vous ne me payez pas, laissez-moi vous montrer ma compétence, laissez-moi vous montrer comment je fonctionne, le résultat, et après, voyez si vous voulez me garder. Et c'est énorme. Et c'est en fait, c'est le même principe que le contenu gratuit. Les vidéos YouTube que tu peux faire, ça rapporte rien à l'instant T. Et toi, tu vas prendre un cadreur, tu vas louer un studio comme ici, tu vas y passer du temps, etc. Tu vas te déplacer. Enfin, moi, Écrire c'est des des frais. scripts, machin. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Tu vas faire en sorte que le rendu soit bien, tu vas payer un monteur, un miniaturiste. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais la vidéo là qu'on va faire, qu'on est en train de faire, C'est par ça. exemple, c'est facile 1000 € en fait. Ouais, Avec clairement. les déplacements, C'est la ça. location, la miniature, etc. Le restaurant à midi, alors Et là, évidemment, alors là c'est évidemment, 2000 plutôt. Du coup. qui passe en frais. Ouais. Mais moi, je remarque que les gens qui réussissent globalement, ils ont un point commun, c'est qu'ils arrivent à delay the greed, tu vois. C'est-à-dire à conscientiser, à accepter que là, ils perdent de l'argent et ils vont gagner plus tard. Ou en tout cas, du moins, là, ils n'en gagnent pas, tu vois. Investissement sur long terme, avec une vision qui n'est pas court-termiste en se disant, et c'est, tu vois, moi par exemple, quand j'ai lancé Gorantier, c'est intéressant parce que le premier jour où les gens, tu vois, je faisais du contenu gratuit, etc., les gens me disent, ouais, Jérémy, dis-moi, tu voudrais pas me former, tu voudrais pas créer une formation, etc. J'en ai jamais fait, je sais pas faire de site internet, je connais pas Instagram, je viens d'arriver, enfin, je connais rien, quoi, tu vois. J'ai dit, vas-y, chaud, je me lance. Je me suis enfermé tous les week-ends, en plus de mon taf, dans mes bureaux à filmer avec une caméra. Alors des fois, comme je ne savais pas faire, je me mettais dans la caméra, mais ça avait flouté mon visage et ça avait focus sur le derrière. Donc tu avais 2 heures de vidéo qui étaient mortes. Ou alors le micro était mal branché, donc il y avait 2 heures. Non mais l'enfer, tu vois. Finalement, au bout d'un moment, tu as le syndrome de l'imposteur, donc tu as peur de les vendre, etc. Toutes tes vidéos sont nulles. Tu vois que tes défauts, ton nez tordu, ton oreille ici, ton machin. Donc tu recommences. Enfin, tu connais l'histoire. Mais tout ça, c'est pareil, ils ne le voient pas, tu vois. Et le jour où je sors cette formation, pré-vente. J'avais fait que les 2-3 premières vidéos finalement, parce que en fait j'avais tout fait, mais j'ai voulu tout Ouais, bien refaire. sûr, ouais. Tu connais l'histoire. Et là j'envoie et je fais mes 6 premières ventes à la salle de sport avec mon cousin et je gagne 8000 balles, ou 6000 balles je crois. Je gagne 6000 € là à la salle de sport en poussant de la fonte. Waouh, je me dis putain, incroyable, c'est possible en fait, tu vois, le paroxysme entre ça fonctionne et ça fonctionne pas, ça marche. Mais à ce moment-là, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à ce moment-là, pendant plusieurs mois, plus une seule vente. Plus rien. Et la raison, elle est très simple, c'est que là, j'avais vendu un produit qui n'était pas terminé. Et donc, comme je n'avais pas confiance en mon produit, j'en parlais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur les réseaux, en fait, comme j'en parlais pas, ou quand j'en parlais, ou quand je refaisais des vidéos, j'avais pas confiance en moi, l'effet miroir, les gens, en fait, ne venaient plus vers moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, c'est la leçon que je pourrais donner à toutes les personnes qui se lancent avec des zones de latence de plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que, rassurez-vous, les gens vous observent. Et qu'à un moment donné, en fait, ils attendent soit le moment où tu tombes, soit le moment où ils vont se dire putain, mais attends, il continue à poster Il est et bon tout. quand même. Hein. Non, mais Ouais, puis, et puis, tu vois, il est de force de résilience, putain, il est encore là. Il est encore là. Donc, s'il est encore là, je vais commencer à m'y intéresser un peu plus. Et à ce moment-là, Gorantier s'est mis à exploser. Et c'est intéressant dans ce passage-là. En tout cas. Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est les gens qui t'observent, qui te regardent en espérant te voir tomber. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui. Tu vois, moi par exemple, on parle souvent de nos chiffres. Ouais. Et actuellement, tu fais plus que moi, tu vois. Et à chaque fois que tu m'en parles, Ouais. je suis en mode, mec, c'est trop bien. Ouais, Et je clairement. suis sincèrement content. Et je suis en mode, évidemment, je suis en mode, ah, l'enfoiré, il fait plus, tu vois. Mais je suis sincèrement content parce que je sais que en mettant les bonnes actions en place, je peux augmenter mes revenus, tu vois. Il n'y a Bien pas sûr. de. Ah, il m'écrase, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Sauf qu'il y a plein de gens qui, puisqu'ils n'ont pas d'activité reliée économiquement à une notion d'offre et de demande, ils savent qu'ils seront toujours plafonnés. Et c'est le fameux dicton, les gens veulent que tu réussisses, mais jamais Plus que. Ouais, bien sûr. et c'est très difficile des fois de monter, donc c'est très cool, d'avoir plus de statut, plus de notoriété, plus de
de cash flow, de chiffre d'affaires, etc. Et de quand même être confronté à la réalité que moi, j'ai reçu vachement plus d'amour, de support et d'encouragement sur Instagram que de gens de mon cercle proche, quoi, Ouais, ouais, clairement. initialement. Ouais, mais ça fait partie. Mais parce que, en fait, ça sort aussi de leur champ des possibles. Et ta vérité, notre vérité, qu'on s'est bâtie par justement notre transformation personnelle, psychologique, la façon dont on a entrepris, où on a été apprendre des nouvelles compétences. Aujourd'hui, on passe un peu pour des extraterrestres, que ce soit dans des conversations lambda. Tu vas pouvoir discuter avec des personnes. Donc maintenant, notre milieu entrepreneurial nous permet d'être épanouis en discussion. Mais quand moi, je vais avec mes amis, je les fais pas chier avec tout ça, quoi. Ils comprennent pas forcément. S'ils me posent pas la question, tu vois, ça m'est arrivé au tout départ en discutant avec eux et sans avoir le côté péjoratif, méchant ou quoi que ce soit. Mais en fait, au départ, j'ai mal accepté le retour parce qu'en fait, j'ai pas accepté que le problème venait de moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je parle à des personnes qui sont pas capables de comprendre ce que je dis et que j'attends quelque chose d'eux alors que eux n'ont pas les moyens d'apprécier le jargon que je peux utiliser, les choses que je peux leur parler, c'est-à-dire que volontairement je les mets en difficulté. Ouais. Et finalement, C'est pas eux le problème, en fait. exactement, le problème venait de moi. Et finalement, si tu attends quelque chose de quelqu'un, d'une personne qui ne peut pas te donner cette chose, bah, le problème, c'est toi. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et à ce moment-là, au départ, j'ai tout simplement eu cette réflexion où je me suis dit, allez, j'arrêterai de leur en parler, ils comprennent rien, c'est pas la peine, etc., etc. Tu vois, le rejet, c'est toujours. Et de leur côté à eux, pareil, ça a été le rejet aussi, c'est-à-dire, ouais, mais il veut se la péter en nous parlant de ces trucs, on comprend pas, rejet aussi, tu vois. Et là, à ce moment-là, ce que j'ai fait pour inverser la tendance, je leur ai dit, voilà, les gars, j'ai toujours les mêmes amis, moi, d'enfance depuis tout petit. Hein. J'ai les mêmes, j'ai pas changé, tu vois. Et même maintenant que je gagne beaucoup d'argent, c'est toujours les mêmes. Et je leur ai dit, voilà, les gars, je vous propose quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, toi, t'es couvreur, toi, t'es magasinier, toi, t'es plombier. À aucun moment, je vous parle de votre taf. Tu vois ce que je veux dire? Je vous pose pas des questions sur votre taf, etc. Parce que, voilà, moi, aujourd'hui, combien de tuiles t'as levé? Honnêtement, je m'en fous, tu vois. Je vais être clair. Donc, on va faire quelque chose. Si aujourd'hui, vous voulez que je vous parle de ce que je fais, j'attendrai que vous me posiez la question. Si vous ne me posez pas la question, je vous en parlerai pas. Terminé. Et depuis ce jour-là, en fait, quand ils se sont mis à me poser des questions, c'était des questions intéressées. Et comme ils voulaient savoir ce que je faisais et comment je le faisais, en fait, on arrivait sur quelque chose de positif où ils m'écoutaient parce que eux voulaient l'information et non pas parce que je voulais les écraser, pour eux, hein, d'accord, avec mon savoir. Tu vois. Et j'ai réussi à inverser cette tendance. Et aujourd'hui, on arrive sur quelque chose d'hyper sain avec mes amis où ils ont compris que finalement, déjà, premièrement, je ne cherchais pas à les écraser, mais j'avais besoin de partager avec les gens que j'aime ce que je faisais Des parce bonnes que nouvelles aussi, en ouais, plus. parce que t'es frustré de ne pas pouvoir le partager avec eux parce que t'es tellement content que t'as envie de partager en fait cette joie et t'as envie que eux ils te disent félicitations parce que tu l'attends, parce que c'est les gens les plus importants pour toi dans ta vie. Mais à ce moment-là, ils sont pas prêts. Donc tu peux pas les forcer à être, tu vois, au point, par exemple H, Y, tu vois ce que je veux dire. Il faut attendre qu'ils aient cette croissance, qu'ils aient envie d'être à cet endroit-là pour qu'ils puissent accueillir justement les félicitations, congratulations, etc. Et ça, je l'ai compris, mais maintenant avec le temps, quoi. Ouais, mais c'est très dur, en fait, de gérer la barrière, enfin la frontière entre bah, j'ai fait un record de CA et je suis juste content, et c'est même pas de l'argent, c'est comme C'est dans un jeu ça, vidéo, c'est j'ai gagné tant de points. Toi, tu le vois comme clairement. ça. Et en fait, eux, ils le reçoivent en mode ouais, t'as fait 100K, ouais, bah moi j'ai fait 2K et je galère, machin, pourquoi tu me dis ça? Et ton but c'est de m'écraser, etc. Mais toi, t'as aussi, moi je me souviens, le nombre de fois au lycée où j'étais en mode les gars, montez tous vos business, comme ça dans 2 3 ans, on est tous dans des villas à Bali. Et t'as Ouais. envie de les sauver, tu J'ai vois. fait ça aussi, ouais. Syndrome Et, du et sauveur, ouais. c'est extrêmement frustrant Mm. de les voir s'enliser dans des études. Alors, il y en a à qui ils font des choses voilà, qu'ils adorent, Bien où sûr. il y a des débouchés professionnels géniaux. Et il y en a d'autres où tu sens que ça part en fac de sociaux, ça machin. Tu sens que ça va pas être le même PIB à la fin du mois, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu as toujours ce truc de vouloir les sauver. Et moi, le jour où j'ai arrêté, effectivement, bah, comme Ça toi, s'est mieux passé. ça s'est mieux passé non seulement, mais il y a eu aussi la tendance inverse. Par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Adrien, bah, qui lui, alors que moi j'avais complètement arrêté d'en parler pour justement éviter tous les problèmes Et que tu venu as vers toi. énoncés, il est venu vers moi et bah, aujourd'hui il vit de son truc, quoi. Il est vidéaste, photographe, etc. Bah, tu l'as croisé au séminaire d'ailleurs. Et Ah oui. Ouais. il n'était pas en train de faire Ouais, des bien photos sûr, bien extérieures, il sûr. l'a fait un petit peu, Ouais, mais bien sûr, bien sûr. et ouais, c'est fou. C'est comme en fait, c'est un jeu de séduction, les dynamiques sociales. Tu C'est me tout suis, le je te temps, fuis. c'est tout le temps ça. Ouais. Mais comme avec l'audience, tu vois, lorsque toi, par exemple, quand tu as lancé ta première formation et qu'après, tu n'étais pas trop en confiance parce que tu croyais pas en ton produit, Clairement. tu n'osais pas trop en parler, bah forcément, tu as l'air needy. Mm.
Ouais. et t'attires pas les gens, tu Non, vois. non, ouais, Mais clairement. c'est comme le syndrome du mec en couple. Ouais. Oui, Euh, t'es en couple, donc t'attires les femmes plus que. c'est un excellent extrait sur lequel je suis tombé récemment. C'est un échange entre Je peux pas l'avoir. Lucchini et Tapi. T'as Lucchini qui fait mais c'est quoi avoir le sens des affaires? Et t'as Bernard Tapie qui prend une pause et qui répond bah pour être simpliste, même si c'est un peu ça quand même, lorsque vous voulez vendre quelque chose, vous marquez dessus que c'est vendu, et lorsque c'est à vendre, vous ne l'achetez pas. C'est pour ça que les hommes mariés ont autant de succès. Ouais, Et clairement. t'as Lucchini qui J'ai vu marque ça. une pause et qui fait c'est énorme. Ouais, Et c'est clairement. exact. Et ça résume les dynamiques économico-sociales, mais toutes. Tout confondu, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que j'avais entendu aussi cette phrase et cette disparate entre les deux. Mais tu vois, tout à l'heure, je veux rebondir sur un truc important, le syndrome du sauveur, qu'on peut avoir quand on trouve une belle opportunité qu'on a envie de partager. On se rend pas compte, mais des fois, on est écrasant dans la façon dont on le fait. Tu vois, quand j'ai commencé, par exemple, dans ma première boîte de commerce où je gagnais en moyenne de mes 20 ans à mes 24 ans 8 000 euros par mois, j'avais fait un pic à 16 000, ce qui était correct. Mais il y a 16 ans, pour gagner ce montant-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, tu entends des entrepreneurs qui viennent de partout, qui font des 50K, des 100K. À 20 ans, tu as des jeunes dans leur chambre à 15 ans qui gagnent déjà des 10 000 euros par mois. Enfin, tu vois, il y a 16 ans, c'était pas vrai, tu vois. Ouais, c'était impossible d'ailleurs. Ouais. Non, il y a 16 ans, ça n'existait pas. Moi, j'aime bien le dire, mais tu vois, j'ai connu les premiers téléphones à clapper, on n'avait pas Internet. Enfin, tu vois, je l'ai connu, ça, tu vois. Pas faire le vieux pour autant, mais Un petit peu. mais tu vois, un petit peu, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je m'en rappelle à l'époque quand, dans ma boîte de commerce, j'ai voulu absorber tous mes amis. Et je l'ai fait. Je les ai tous amenés, en fait, à rentrer dans cette boîte, à venir saisir cette opportunité. Il y en a qui ont réussi, d'autres non. Il y en a qui, là où ça a été intéressant, c'est qu'il y en a qui me disaient que je gagnais de l'argent facilement. Ouais, mais toi, tu parles, tu vas chez les clients, c'est pas fatigant, tu fais que parler, etc. Bah, fais-le. Viens. Et quand ils sont venus le deuxième jour, ils sortaient plus ni rien parce qu'ils étaient crevés, parce que la fatigue était différente. Bien sûr. Ouais. C'est une fatigue psychologique, il fallait toujours parler. On faisait des journées de 11h à 12h parce que les clients, ils s'attrapent jusqu'au soir, le 20h, 21h au téléphone. Quand tu vas chez eux à 18h, 19h30, des fois, tu restais 3 heures. Donc, même si des fois, tu gardais à manger, tu restais jusqu'à minuit. Mais le lendemain, à 7h, il fallait retourner au taf, tu vois. Tu allais au marché le dimanche, le samedi, tu allais en porte-à-porte. Enfin, tu vois, la plage horaire de travail était énorme. Et là où ça a été intéressant, pour eux en tout cas de le vivre, c'est de se rendre compte que finalement, même si c'est pas physique, sur le papier, ça peut l'être aussi fatigant, voire plus. Mais là où ça a été difficile pour eux, c'est de se dire, il y avait cette opportunité, finalement Jérémy a voulu nous y amener, ça n'a pas fonctionné, donc c'est un échec. Et en plus, c'est de ça. Tu vois le délire? Ouais. Et cette disparate entre les deux, elle est importante dans le sens où si la personne n'est pas prête, il ne faut pas en fait la forcer à venir. Et je fais ça moi, tu vois, dans mes closings, dans ma formation, quand je vends mes formations, etc. Des fois, il y a des personnes qui me disent mais Jérémy, pourquoi t'essayes pas de me convaincre? Tu vas arriver à la fin, Jérémy, je sais pas, dis-moi quelque chose pour que j'achète ton produit, quoi, régulièrement. Et là, je lui dis en fait, il va se passer deux choses. Elles vont être très simples. Admettons, je te force à acheter le produit, j'arrive à te convaincre à l'acheter. Ok? Donc tu l'achètes et tu échoues. Ok? C'est-à-dire que le moment où tu devrais normalement te remettre en question, c'est-à-dire voilà, j'arrive pas, j'ai acheté le produit par exemple de closing, mes premiers appels, j'y arrive pas, première réflexion que tu vas voir, j'étais pas prêt ou prête, sa formation c'est de la merde, j'aurais pas dû le faire. Du coup, j'ai perdu X milliers d'euros. Pourquoi tu vas avoir cette réflexion? C'est parce que comme je t'ai convaincu d'acheter le produit, forcément, je suis celui qui t'a mis sur cette voie, donc je suis le fautif. Donc ça veut dire que si je te convainc d'acheter le produit aujourd'hui, le moment où tu devrais normalement faire une rétrospective, t'auto-analyser, te remettre en question pour pouvoir justement être meilleur, tu vas rejeter la faute sur moi qui t'ai convaincu. Donc je t'ai tiré une balle dans le pied. Mais c'est pas le pire. Elle me dit comment ça? Ben non, c'est pas le pire. Le pire, c'est que demain, tu achètes mon produit et tu réussis. Tu es excellent ou excellente, tu fais des chiffres astronomiques, tu devras toujours ta réussite à moi qui ai réussi à te convaincre de passer à l'action. Ça veut dire qu'en fait, que tu perdes ou que tu réussisses, tu seras toujours toujours un peu perdant. Perdant, tu vois. Et ça, en fait, tu vas à ce moment-là, quand tu te rends compte de ça, quand les personnes entendent ce discours-là, ils se posent 2 secondes, ils se disent putain, mais ouais, en fait, non, j'ai envie de prendre la pleine responsabilité à la fois de mon échec, ce qui me permettra de rebondir en cas d'échec. Mais par contre, si je réussis, bah, je veux dire, c'est moi qui réussis. Et là, je lui dis si aujourd'hui tu veux dire ça, à ce moment-là, c'est à toi de prendre cette décision. Ou alors, le jour où tu vas réussir, je vais dire C'est très fort. tu m'as pas appelé pour me dire merci? Et là, tu vas me dire comment ça? Bah attends. T'as réussi, c'est grâce à moi. Et là, tu vas me répondre quoi? Bah non, c'est moi qui ai réussi. Ok. Donc, si tu veux être capable de me dire ça, tu me le dis dans l'autre sens aussi. Donc, prends ta première décision. Et ta première décision, c'est maintenant.
Et ça, franchement, C'est une très bonne conclusion de closing. ça franchement, ça Très match fort. à 100%. Et je le partage aujourd'hui avec grand plaisir avec toi et les personnes qui écoutent. Mais pour de vrai, c'est un aspect humain qui est à 100% vrai et qui permet en fait de ramener au sens des responsabilités propres n'importe quelle personne dans sa prise de décision. Ouais, Et tout commence là. Déjà, tu le C'est responsabilises. ça, Et ensuite, c'est un trigger. Là, Ouais. t'appuies dans son cerveau, quoi. clairement. Ultra intéressant. Je rebondissais sur ce que tu disais juste avant, avec les gens qui, en gros, si t'es pas à l'usine à soulever de la fonte, pour eux, tu bosses pas. Clairement. Parce que dans un pays socialiste comme la France, qui est en plus un pays latin initialement, le travail, c'est tripalium, c'est la torture, tu vois. C'est en fait, si le travail ne te fait pas mal, ce n'est pas vraiment du travail. Et moi, mais encore maintenant, moins mes amis, mais plus mon cercle familial, des fois, en plus, moi, je suis décalé, tu vois. Genre, là, par exemple, on a commencé le tournage à 10h. Pour moi, c'est très tôt. Parce qu'en fait, je me couche très tard, même parce que je bosse la Ouais. nuit, tu vois. Ouais, bah, tu fais ce que tu veux. Et, Tu peux dormir aussi. Hein. Et Je te jugerai pas, mon premier. Mais tu vois, moi, je suis beaucoup plus à l'aise, motivé et intelligent, je pense. Enfin, mes réflexions sont bien plus profondes la nuit. Et donc, voilà, des fois, je me lève très tard et je ne vais pas, évidemment, soulever de la fonte à l'usine. Et j'ai très souvent, encore maintenant, avec les résultats que j'ai, etc., des remarques du style, oui, tu dis que t'as bossé, tu t'es levé tard et puis t'as été sur ton ordi. Et en fait, les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a d'autres métriques, il y a d'autres facteurs qui font qu'un travail peut être difficile, pesant, que juste la douleur, entre guillemets, Clairement. physique, tu vois. Par exemple, une fois, j'ai dit ça à mon père, j'ai dit, mais attends, mais du stress, j'en ai beaucoup plus que toi. Parce que là, il était prof avant, il a changé, il est passé dans l'administratif, toujours en tant que fonctionnaire. Et du coup, en fait, il a une charge de travail horaire qui est beaucoup plus lourde que la mienne. Mais moi, j'ai le côté notoriété, entre guillemets. Juste le fait que, alors je suis pas Justin Bieber, tu vois, mais le fait que des centaines de milliers de personnes voient ta gueule, Ouais. le fait que tu une sorte de réputation une fois que tu es un peu installé, Bien sûr. à gérer, que tu as le truc de les gens qui attendent de devoir tomber, et tu dois toujours maintenir. Là, Clairement. j'ai mon gros projet de plateforme qui me demande énormément de ressources financières. C'est la première fois, moi qui viens du digital pur et dur, Bien sûr. Qui arrive sur un business. qu'on me dit qu'il y a des coûts, je Ouais. découvre la vie, tu vois. Je dis, ouais, attends, mais comment ça, il faut investir de l'argent, tu vois. Moi, j'ai lancé Fortune Media avec 365 euros, Ouais. tu vois. Donc là, je suis en mode, attends, mais comment ça, faut mettre 200K? Il y a plein de choses qui entrent en compte qui font que des fois, voilà, bah, t'as plein de trucs à gérer. On me parlait juste avant de tout ce que t'as à gérer en ce moment. Et rien n'est éprouvant physiquement. Ouais, clairement. Mais ça fait qu'à la fin de la journée, t'es exhausted, tu vois. Je trouve que c'est le mot parfait. Il Ouais. n'y a pas forcément d'équivalent ultra pertinent en français. T'es exhausted parce que tu t'arrêtes jamais. Tu vois, mon père, bah, il arrête le boulot, il rentre chez lui, c'est fini. Ouais, bah oui. C'est terminé. Oui, tu poses le cerveau, t'as pas de C'est responsabilité en dehors du cadre du travail et basta. Et pareil, t'as la honte sociale, t'as toujours ce truc de et si ça s'arrête demain? Ouais. Alors qu'en plus, tu vois, toi, t'as des biens immobiliers, Ouais. t'as une audience, t'as une clientèle, moi Des aussi. sociétés, des employés, Donc, des. Ouais, Bien donc sûr. évidemment, c'est de la responsabilité, mais c'est aussi des garanties, tu vois. Ouais. Avoir une audience, par exemple, c'est l'assurance contre le chômage et la pauvreté. Ouais, clairement. Mais t'as toujours cet onglet toujours ouvert au fond de ton cerveau. Ouais, mais si ça s'arrête demain? Et Ouais. si je perds tout? Ah, celui-là, moi, il est omniprésent. En plus, toi, t'as une fille. Ouais. Enfin, je crois que je dis pas Petite de fille de conneries, 3 hein. ans. Ouais. C'est une responsabilité d'autant plus grande parce que déjà tu vas la rendre fière, mais juste en mode la mettre à l'abri Tu du peux pas te besoin. rater, Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est des métriques qu'on. Bah, c'est surtout une question, tu vois, la façon, et après on va repartir sur ton business parce que ça m'intéresse justement le lancement avec 360 euros, parce que justement je veux prouver aux personnes qui écoutent ce podcast que c'est possible en partant de rien, surtout aujourd'hui. Mais juste, je vais terminer avec ça, cette question de masse, c'est-à-dire si les gens, plus de gens vont dans cette direction, ça veut dire que c'est une normalité. Donc pour travailler, il faut subir son travail. Plus tu subis, plus tu mérites ton salaire. Et aujourd'hui, une autre voie voudrait dire que ça remettrait en question l'intégralité de toute ma vie. Et c'est ça, en fait, la vraie C'est très problématique. dur. C'est très Parce dur à que entendre. la vraie problématique, elle est là, en fait. C'est pas qu'ils acceptent pas que ça soit possible, c'est que si c'est possible, ça veut dire que leur vie est inacceptable. Tu vois? Oui, c'est biais de cohérence. Exactement. Et c'est ça, en fait, la vraie problématique, c'est que pour pouvoir accepter, pour ça que je dis toujours, quand on apprend quelque chose de nouveau qui sort de notre champ des possibles, c'est l'acceptation ou le rejet. Première chose, toujours le rejet, obligatoire, parce que je ne comprends pas, je ne connais pas, oh là là, qu'est-ce que c'est? Comme la première fois que je suis rentré dans ce milieu de la vente où j'ai voyé des bulletins de salaire à 5 000 euros, je voyais mon père trimer du lundi au dimanche, je gagnais 1 800 euros par mois, et toi, tu es en train de me dire, petit branleur que tu es, que tu gagnes 5 000 balles en parlant toute la journée. Ah, laisse tomber, c'est des mensonges. Quand j'ai commencé à me lancer dans les business en ligne,
J'entendais des petits jeunes qui me disaient qu'ils faisaient 50 000 euros, 100 000 euros. Bah, allez, laisse tomber. Pas possible, tu vois. Puis finalement, j'en fais 100, 200, 300. Enfin, tu Ouais. vois le truc. Et en fait, première chose, rejet, je comprends pas. Et en fait, le rejet vient du manque d'information, comme la peur. D'ailleurs, je dis toujours que le doute s'efface quand la connaissance prend place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai peur, ça veut dire que j'ai un manque de connaissances, un manque de repères, un manque d'ancrage. Plus je vais pouvoir justement apprendre sur le sujet, plus j'ai de points d'ancrage, plus je sais où je vais et forcément, moins j'ai peur. C'est un peu comme si je roulais sans les phares dans la nuit. Ouais. Si j'ai que les codes, j'y vois pas beaucoup. J'ai les pleins phares, j'y vois loin. Si je vois loin, je suis rassuré. Enfin, tu comprends la métaphore. Donc, l'idée de départ, pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est accepter, bien sûr, qu'il y a des choses qui sont différentes et surtout, ne faites confiance à personne, ni pour le bien, ni pour le mauvais. Ne mettez jamais votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous dit c'est bien, allez-y, foncez, vérifiez. Si quelqu'un vous dit ce n'est pas bon pour vous, vérifiez. Voilà, ça c'est Mm. important. Donc maintenant, je vais repartir sur ton business model. Donc, Fortumedia, concrètement, qu'est-ce que c'est? Je sais que tout à l'heure, tu as dit justement que je faisais plus que toi et que quelque part, ça te tirait vers le haut. Mais Bien moi, de sûr. l'autre côté, ce qui me tire aussi vers le haut, c'est la façon dont tu as mis en place quelque chose de 100% plus passif que moi. Parce que derrière, dans mon business à moi, j'ai des closers, j'ai de la gestion, etc. Toi, tu as de la gestion aussi, mais tu as très peu de closers. Non, j'ai Même beaucoup pas. de Ouais, gestion. voilà, tu as zéro closure. Donc, c'est ça, en fait, moi, ce business-là qui est 100% full passif. Parce que moi, c'est pas full passif, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pour ça que ton business model, moi aussi, il m'intéresse énormément et je m'en inspire. La dernière fois, j'avais dit à Margot aussi pareil que j'avais été zioter ces trucs. Parce que quand je vois quelque chose qui marche, en toute humilité, explique-moi comment tu fais, Mm. tu vois. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui vont écouter ce podcast comment tu arrives à générer, si tu es d'accord après pour dire les chiffres, Bien sûr. X milliers d'euros par mois en full passif? Bah, c'est pas full passif non plus. Il y a quand même un petit taf de création de contenu, mais on est loin d'un 35 heures par semaine, quoi. Mm. Bah, en fait, c'est extrêmement simple. Moi, pendant très longtemps, donc, c'était juste de la documentation. Comme je t'ai dit, je vendais des sites web, j'ai documenté, ça prenait des abonnés, je faisais les stories, machin. Voilà. Et il y a un moment où j'ai découvert donc l'infoproduit. C'est-à-dire le fait de mettre mes humbles connaissances dans un espace membre en ligne sur un site web et puis vendre l'accès. Aussi simple que ça. C'est Mm. un cours en ligne. Point. T'es devenu Et prof, quoi. je suis devenu prof Ok. parce que j'ai commencé avec du coaching, c'est-à-dire que partager que j'avais vendu un site à 1K. Je me Ouais. suis dit, mais quoi, mais comment tu peux faire? Un Alors je cas, ne c'est savais 1000 pas, euros pour ceux qui je savent. savais pas coder en Bien plus. sûr. Donc c'était sur Shopify, machin. Donc il y a des gens qui commencent à me demander du coaching. Je fais bah c'est 50 € de l'heure. Ouais. Puis après, j'ai doublé et j'ai vendu 2 fois plus. Je fais bon, Notion 100. de valeur. Et puis voilà. Ouais. Et tu commences à augmenter. Et puis, tu as quand même un moment où tu as beaucoup de demandes. Tu vois. Mm. Et je m'intéressais beaucoup à l'infoproduit parce que c'était le meilleur du service, c'est-à-dire des marges hautes. Ouais. Et il y avait le côté produit, c'est-à-dire scalable, où tu le crées une fois, tu peux le vendre une X dizaine de fois. milliers de fois. Bien Voilà. sûr. Et donc, je fais un premier infoproduit très simple où je m'étais intéressé pendant plus d'un mois au secte. Pourquoi une petite passion dévorante, tu vois, une petite lubie. Et je trouvais ça ultra intéressant comment elles arrivaient à manipuler les gens, etc. Je me suis dit, mais ça se trouve, on peut prendre ces techniques ultra vicieuses, pour la plupart pas mal immorales, les adapter, les rendre plus éthiques et évidemment rester dans le cadre légal et voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer éthiquement, légalement, dans un business en ligne, que ce soit de l'infoproduit, de la prestation de service, du produit. C'est ce que j'ai fait. Je lance un petit email sur ma petite audience, parce que c'est de l'email quotidien. Ouais. J'ai raconté des trucs par email. Je fais une story Instagram, 500 balles l'après-midi. Le lendemain, 400 balles. Ah, magnifique. Et là, je me dis, attends, mais là, du coup, je viens de prendre 900 balles et c'était le prix à peu près de mes sites web. Là, Ouais, bien mais sûr. je n'ai plus rien à délivrer. Ouais, clairement. Et le produit va encore se vendre. Ouais, bien sûr. Et je fais 2000, 3000 € la semaine. Donc, en fait, mon salaire du mois avant, je le fais en une semaine d'infoproduit qui va pouvoir se revendre derrière Magnifique. sans rien délivrer. Enfin, incroyable. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est-à-dire trouver des petites opportunités, des sujets intéressants liés à l'entrepreneuriat de près ou de loin. Et je faisais un petit infoproduit. Ce que rechercher. Voilà. En fait, j'écoutais l'audience. Ouais. Moi, j'ai souvent le marché parle. En Ouais. fait, juste tu écoutes et on te donne l'info. Ouais, clairement. Et donc, en fait, dès que les gens ils me disaient, ouais, moi j'ai du mal avec le copywriting, j'arrive pas à mettre en avant. Donc, très bien, ne bouge pas, on fait une formation sur le copywriting. Je le faisais en une semaine, 2 semaines. Un Ouais, bien petit sûr. produit, Ouais, peu petit cher. produit, ouais, bien sûr. Donc, Les souvent, bases du c'était à 100 €. copywriting. Exactement, ça. sans promesse. Donc, vraiment en mode, voilà, les secrets des grands copywriters. Ça va vous aider à augmenter vos ventes, mais rien de fou, quoi. Ah, bien Pas sûr. de promesses mirobolantes, ni rien du tout. Et en fait, je faisais des lancements à 2-3 cas par semaine. Ouais, bien sûr. Donc, mars 2020, Covid.
je fais ce système-là, mais avec le Covid, donc tout le monde est chez soi. Ouais. Je fais 12K par mois à 17 ans. Et donc, j'ai fait ça jusqu'en 2022. Plein de petits infoproduits. Au bout d'un moment, bah forcément, moi, j'étais pas expert en tout. Bien Donc, sûr. j'ai commencé à prendre des enseignants, des coachs Ouais, bien qui sûr. venaient, experts dans le domaine, qui venaient enseigner ma place. Et comme ça, j'ai scalé, entre guillemets, au-delà de mes compétences. Ouais, Moi, je clairement. m'occupais juste de la partie vente, tu vois. On n'a pas besoin de toutes les compétences, C'est ça ça. c'est sûr. Et donc, avec, encore une fois, un système très simple, acquisition gratuite via Instagram. Avant, je le faisais sans montrer mon visage avec le contenu d'autrui. Ouais, bien sûr. Conversion, fidélisation avec Telegram, email, podcast. Et checkout, tout simple. Donc, même encore aujourd'hui, je suis passé sur un monoproduit, qui est un business très controversé. Donc, On va en parler on après. va en parler après. Mais une formation autour d'OnlyFans. Bien sûr. Et j'ai un seul gros produit à 1000 euros. Et en fait, tout est automatisé. C'est-à-dire que les gens me découvrent via Reels, ils opt-in, ils reçoivent une vidéo de présentation. Et puis après, ils reçoivent ma newsletter plus des emails qui parlent du produit. Très simple. Et en fait, c'est génial, c'est que ça me permet d'avoir un business premier, mon business principal, qui rapporte facilement entre 50 et 80 selon les mois de chiffre On va d'affaires. dire une moyenne à 70, quoi. C'est ça, 70. Ouais. Mais Cool. avec, j'ai une assistante. Point. Ouais. J'ai pas d'autres coûts. Donc, c'est un business qui crache un cash flow de dingue, qui finance les autres projets, qui m'apporte la crédibilité, qui finance mon personal Qui te branding, sécurise. qui me sécurise Bien sûr. et qui est extrêmement souple. Pas de masse salariale, pas de bureau, rien. C'est intéressant ce que tu as dit avant de partir là-dessus. Moi, justement, j'aimerais utiliser, si tu me l'accordes, ton expertise et ton expérience pour demain, je suis ce jeune ou cette jeune qui veut lancer un infoproduit. Ouais. Ok. Déjà, ce qui est bien de comprendre pour les personnes qui écoutent ce podcast, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais Dixit, par exemple, ma sœur qui a 5 enfants, elle fait une formation pour apprendre à comment gérer 5 enfants dans une maison, ça se vendra. Oui. Apprendre à optimiser des emails, ça se vendra, etc., etc. Mais les gens, tu sais, se rendent pas compte que aujourd'hui, problème, solution, écoute justement l'audience. Écoute, il y avait, je sais plus quelle est cette fille. L'autre jour, j'écoutais un podcast qui disait, elle prend un papier, un stylo, et tous les jours, elle note tous les problèmes qu'elle voit dans sa journée. Tu vois, Très et smart. ouais, elle note tout. Et tous les problèmes que les gens peuvent dire, je sais pas, le train en retard, la personne qui te laisse pas traverser, elle note tout. Il y a des choses qu'elle peut optimiser, d'autres non. Et en fait, à la fin de la soirée, elle se pose et elle se dit voilà mes idées, voilà tout ce que j'ai pu voir. Est-ce que je peux trouver des solutions à ces problèmes? Et c'est ça, en fait. Les gens aujourd'hui C'est ont ça. une problématique, c'est qu'ils veulent créer un produit, le meilleur des produits, sans se soucier de la demande. Un peu comme je leur dis dans l'immobilier, les gens ils veulent acheter de l'immobilier sans savoir à qui ils vont louer. Oui. D'abord, tu étudies la cible et une fois que tu connais ta cible, si par exemple c'est des travailleurs qui travaillent à la centrale, par exemple nucléaire, tu sais que les travailleurs, c'est souvent des hommes, qu'ils aiment bien se retrouver ensemble, boire la bière, avoir un baby-foot pour s'éclater. Enfin, tu vois, tu fais finalement que des chambres avec douche et une cuisine commune, un baby-foot. Ton truc, il est full. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, première chose, la première question que j'aimerais te poser, comment identifier une compétence qu'on a, d'accord, qu'on peut monétiser? Et la deuxième question que j'aimerais te poser, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut monétiser une compétence? Déjà, il y a quand même si je suis pas partisan du business passion, on a quand même des trucs en puissance, tu vois. Toi, tu as une tchatch de malade. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le fait d'être controversé. Si tout le monde va à droite, je vais à gauche, par principe, tu vois. Mm. Et je pense qu'on a toujours des choses en puissance en nous. Et en fait, notre entourage nous le dit. Mm. Toi, par exemple, je suis sûr, Oui. mais je mets mes deux mains à couper quand tu as déjà dit ah, tu parles bien, tu as la tchatch, tu as machin, toi, c'est facile, Ouais, bien etc. sûr. Donc, moi, je conseille toujours de partir de là, c'est-à-dire que si tu es à l'aise en audio, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. J'étais pas du tout à l'aise à l'idée de me montrer, j'étais jeune, etc. Voilà. Bah, j'ai pas fait de la vidéo. J'ai fait de l'infographie, j'ai fait de l'audio, j'ai fait 350 épisodes de podcast, j'ai fait de l'email quotidien. Donc, en fait, j'ai utilisé ce dans quoi j'étais bon. Je me suis toujours exprimé plutôt, même très bien, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours su bien lire les gens. Bah, j'ai pris ces avantages comparatifs-là et je m'en suis servi. Donc, déjà, construire un business autour de tes avantages comparatifs. Identifier tes compétences. Exactement. Et en fait, comme en économie classique, identifier tes avantages comparatifs et aller là-dedans. Et en fait, le déclic que j'aimerais que les gens aient dans ce podcast, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Moi, c'était Antoine BM notamment qui m'avait fait le déclic là-dessus à l'époque. C'est qu'en fait, si tu as 100 personnes qui te suivent, 100 personnes, c'est ridicule. Enfin, quand on dit 100 personnes Ouais, comme mais ça, c'est énorme. si tu dis oui, moi j'ai 100 abonnés dans la rue, on va faire mec, ouais, bah, t'as machin qu'on a 8 millions là. Ouais, Donc, bien sûr, bien et sûr. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je parle toujours de valeur de la vue. Moi, des fois, je mets des reels. Il y a des reels broad je sais qu'ils vont faire 400, 500K très facilement, Ouais. mais la valeur de la vue est faible. Ouais, bien sûr.
Par contre, je vais faire d'autres C'est du contenus. divertissement, Voilà. bien Ça sûr. va être Tiffania, une modèle OnlyFans, qui parle, qui fait une réflexion de merde, tu vois, Ouais, et ça buzz et les gens écrivent, du coup, ça fait lire. Voilà. bien sûr, Mais il y a aussi des contenus où je vais faire 20 000 vues, beaucoup moins viral, bien beaucoup moins. sûr. Voilà. Full Mais en fait, valeur. je parle voilà, de mon Mmh. business, de mon produit, etc. Donc les 20 000 vues, elles sont ultra qualifiées. Ouais, Et clairement. donc, quelqu'un qui veut se lancer, qui a une compétence, je dirais juste de traîner, d'apprendre à connaître sa cible, en fait, de Bien sûr. traîner sur Facebook, sur Insta, de voir ce que les gens pensent, de quoi ils se plaignent, etc. Et de se lancer dans un format, que ce soit TikTok, podcast, Bien sûr. newsletter, peu importe, qui soit en adéquation avec les avantages comparatifs, en Mmh. fait. Et tu vois, justement, pour rebondir sur les avantages comparatifs, quelle méthode tu pourrais donner, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma sœur, par exemple, tu vois. Elle a 5 enfants et tu vois, ça fait un moment que j'y pense parce que c'est quelqu'un qui est une très bonne maman, qui est très patiente, qui arrive à s'organiser, qui arrive à gérer, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, avoir plusieurs enfants, c'est compliqué, tu vois, pour pouvoir donner autant d'amour à l'un Mm, qu'à l'autre, bien sûr. les amener tous au sport, etc. Comment t'organises les vêtements, les achats de vêtements, tu vois, les dépenses, Bien sûr. etc. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à cette personne, par exemple, qui est mère au foyer, qui pourrait donner des conseils sur l'organisation ou même sur la gestion émotionnelle du couple, sur ça aussi, pareil, c'est un marché de malades, Ouais. sur la gestion émotionnelle d'après un baby blues, par exemple, tu vois, comment identifier justement ces problématiques pour pouvoir en créer une solution. Ok, super intéressant. Alors, bah, si on prend cet exemple-là, moi, ce que je lui dirais de faire, c'est déjà d'oublier, et c'est ça qui freine les gens, le truc de tunnel de vente, de machin et tout. Non, on a juste des problèmes, des gens qui ont des problèmes, tu vas les résoudre. Donc déjà, on oublie tout le côté technique, les as, les machins, on oublie tout ça. Où sont les gens qui ont ces problèmes-là, ou comment tu peux les obtenir, les toucher? Instagram, TikTok. Pour moi, par exemple, moi, là, je choisirais Clairement. Instagram. En plus, c'est quand même un réseau pas mal féminin. Donc, il y aura forcément des mamans un petit peu en galère qui savent pas comment gérer, qui sont sur ce réseau-là. Ensuite, je mettrais tout simplement une vidéo de présentation, ou des vidéos Reels, tout bête, donc filmées un peu à l'arrache, juste avec des sous-titres générés par IA sur SendShort, Ouais, très précis, où en gros, en fait, elle montre, bah voilà, ce matin, j'ai eu un de mes enfants qui a fait une crise de colère, il était vraiment pas bien, et c'était plus que d'habitude, et c'était compliqué à gérer, et bah, ce soir, on s'est réconcilié parce qu'en fait, j'ai fait cette démarche-là, et peut-être que vous, maman qui me regardez, ça vous arrive d'avoir vos enfants qui ont l'air frustrés, qui ont des réactions un peu violentes, et vous comprenez pas pourquoi, et je ferais vraiment du... comment ça s'appelle? C'est ce que fait l'horoscope, l'effet Foreur, c'est ça, ok. c'est l'effet foreur. C'est en mode, tu te mets à la tête des gens, tu incarnes par l'exemple et tu fais des petites vidéos. Bah voilà, mon fils, il avait fait ça. Je vous raconte une histoire. Il y a 2 ans, on a traversé une période très compliquée avec Tiffen, ma fille, qui était comme ça. Et voilà comment on a réglé le Voilà ce problème. que j'ai mis en place, Donc en fait, ça, tu fais de l'acquisition avec ça. Tu peux faire des vidéos très virales parce que personne ne le fait. clairement. Tu vas acquérir une petite audience sur Instagram. Et ensuite, mais tout con, tu écoutes le marché, tu poses des questions en story avec le sticker, c'est fait Ouais, pour ça. ouais, Tu clairement. dis, bah, quel problème vous rencontrez en ce moment avec vos enfants? Les gens vont te dire, et tu vas sur Podia, podia.com, tu crées un site en 3 secondes et demie, c'est une simplicité infantile, et tu dis, bah, qu'est-ce que j'ai eu en réponse? Ah, bah, je vois quand même que gérer la colère de mes enfants, enfin voilà, c'est le problème récurrent, et tu vas faire une petite série de 5 vidéos où tu expliques, toi, Comment t'as évidemment, fait? voilà, si tu es une maman qui gère, etc., comment tu as fait pour calmer les colères, pour gérer les conflits, pour les résoudre, pour qu'il n'y ait pas une mauvaise ambiance après, que ça soit sain, Ouais, ces bien sûr. disputes, entre guillemets, et comment ça a changé la vie au sein du couple, au sein de la famille. Tu fais une série de 5 vidéos sans montage, sans rien, et Full valeur. tu la mets à un prix raisonnable, ne serait-ce que 20-25 euros, c'est sûr et certain que tu Ah, auras bah, des ventes. c'est sûr et certain, clairement. Et avant, parce que là, je sais que c'est très bien ce qu'on est en train de dire, parce que je sais que ça va donner des idées à des personnes, et s'il y a une audience féminine, encore mieux. Parce que j'ai 50% de femmes aussi qui me Ah, suivent. t'as de la chance, moi j'ai pas beaucoup, moi. Et tu vois, arriver à ce stade-là, justement, des prémices de la solution d'un problème, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis mère au foyer, je n'arrive pas à gonfler mes revenus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ce faire? Je suis mère au foyer, mais je traverse des difficultés, c'est-à-dire le manque de confiance en moi, je sors pas de la maison. Comment je fais justement pour gérer mes enfants, pour pouvoir m'aérer, etc. Même du sport à la maison, Ouais. ma routine sportive, tu vois, tout ce qui tourne autour de la maman, ça se vend comme du petit pain. Comment sortir, nous on le sait, mais je veux l'entendre de toi, comment sortir du syndrome de l'imposteur
et de se dire à quel point moi, qui va m'écouter, qui va acheter mes produits, à quel point je serai légitime pour faire ça. J'ai pas de diplôme, d'où je vais faire des produits que les gens vont acheter. Qui je suis pour que les gens achètent mon produit. Alors moi, je comprends qu'ils puissent avoir ce syndrome de l'imposteur quand tu vends directement, parce que tu as une pression de te dire: «Attends, les gens, ils vont payer et cetera». Moi, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est, de me dire: «En fait, je vais faire masse de contenu gratuit et les gens qui vont payer, déjà, ce sont des gens qui auront consommé ces contenus gratuits, Mmh. qui l'auront apprécié et déjà qui seront, indulgents, qui auront vu que, bah, mon contenu, il est bon et cetera». Ne jamais mentir sur ses promesses. En fait, faut comprendre que, pour un prix raisonnable, lorsque tu fais bien les choses, tu es consciencieux, les gens vont pas te sauter à la gorge et au pire, imaginons s'il y a un client qui est mécontent et malheureusement ça va arriver à un moment, Tu tu le rembourses. rembourses, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire énormément de contenu gratuit, de prendre confiance en soi et en sa compétence en voyant les retours des gens. Et au Clairement. bout d'un moment, quand on se sent confiant, alors faut pas attendre 6 mois non plus, Non. mais au bout de quelques mois, moi je pense que quelques mois, ça peut tout à fait être Ouais, compréhensible. clairement. Vous avez des gens qui vous disent j'adore ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé. Ça va forcément être bénéfique pour soi parce qu'on prend confiance, on Bien se sent sûr. apprécié, ah, mon travail a de la valeur. Et vous sortez un premier produit à quelques dizaines d'euros, que ce soit limite un prix symbolique. Ouais, clairement. Et au fur et à mesure, vous augmenterez. Mais moi, je pense pas que les gens doivent se faire une violence énorme, mettre à 500 euros et ignorer le Ouais, sentiment d'imposteur. bien sûr. Moi, je pense que c'est très bien d'y aller graduellement. Ouais, clairement. Voilà, si quelqu'un veut se lancer et que vraiment elle n'a pas confiance, fait plein de contenu gratuit. Au début, ça va être merdique. C'est comme ça. Moi, mes premiers podcasts ils sont Vaut mieux nuls. pas parfait que pas fait, hein, C'est ça. clairement. Et au fur et à mesure, ça viendra. Ouais. Non, mais c'est très bien ce que tu dis parce que justement, le fait de passer par des contenus gratuits, c'est même après des fois l'audience qui te dit t'es pas assez cher. Ouais, et puis les gens, ils sont en mode, ils vont carrément te demander, en fait. Ouais, c'est Bah, voilà, ça. moi, c'est ce que je faisais. C'est en mode, bon, j'aime bien tes conseils, mais je veux du personnalisé ou je veux aller plus loin. C'est Je ça. veux plus de conseils plus Je suis concrets. prêt à payer plus cher pour ça. Je veux payer, c'est prends mon argent, tu vois. Il y en Ouais, a c'est plein. clairement. C'est hyper intéressant. Donc, pour conclure sur cette partie-là, pour les personnes qui regardent ou écoutent ce podcast, la réalité, c'est que si jamais vous voulez vous lancer, déjà, n'attendez pas que ce soit parfait parce que ça ne le sera jamais, clairement. Si jamais vous doutez de vos compétences, ben, commencez par faire de la gratuité, comme ça, vous risquez rien. Vous évitez la pression de on va payer pour ça, machin, etc. Et finalement, vous allez voir quelque chose, c'est que vous allez attirer une audience. Cette audience va venir vers vous, elle va consommer votre contenu, vous allez les aider. Là où vous pensez que vos conseils vont servir à rien au départ, vous allez finalement vous dire ah mais c'est étonnant, il y en a plein qui ont le même problème que moi. Parce que si vous pensez que vous êtes différent des autres, rappelez-vous que vous êtes un être humain et que bah, quand on vient sur Terre, malheureusement, on arrive avec tous les mêmes problèmes. Même si on pense que c'est différent, quand Ouais. on a un enfant, c'est les mêmes problèmes. Quand on va lancer un business, c'est les mêmes problèmes. Que ce soit au niveau du sexe, de l'éducation, des relations, de l'argent, les problèmes sont les mêmes. Donc, vous allez voir que vous allez réunir une audience qui va on va dire, tu vois, je dis toujours que les personnes n'achètent pas le produit, elles achètent la personne. Ouais. Donc, ils Elle vont va s'attacher, bien s'identifier, sûr. s'attacher à vous. Et finalement, tout le reste va se faire tout seul. Donc, ayez confiance en vous. Et commencez en tout cas, si en tout cas vous êtes dans cette niche-là, peu importe que ça soit dans ce produit-là. Moi, j'ai fait pareil dans l'immobilier. Toi, sur plus de différents contenus, on verra après. Mais voilà, le but, c'est de commencer à lancer, d'accepter que ça ne sera pas parfait. Et bien au contraire, les gens, justement, achètent votre imperfection parce que c'est quoi cette phrase soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et ça, c'est une réalité. Les gens vraiment achèteront la personne que vous êtes et non pas ce que vous allez vouloir montrer. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, Ça va ressortir. plus vous serez authentique, plus vous vendrez. C'est clairement. Ok, parfait. Donc du coup, on a trouvé l'idée, on a trouvé comment créer le site internet, l'audience, etc. Comment se positionner en termes de prix? Justement, toi, j'imagine que tu as commencé donc avec des petits prix, tu as augmenté donc du coup ton pricing au fur et à mesure. Est-ce que tu as commencé à donner un élément de réponse dès le départ? Mais voilà, aujourd'hui, tu commences peut-être à 10 euros, 20 euros, 30 euros. Comment justement choisir à un moment donné ton prix dès le départ pour commencer? Et comment tu l'augmentes graduellement? Quelles sont les timelines là-dessus? Comment tu positionnes ça? Moi, je pense que c'est toujours bien de commencer pas cher, parce que ça t'enlève la pression, parce que tu peux passer au-dessus. Le sentiment d'imposteur quand tu vas à 50 euros, c'est quand même plus difficile à 5 000. Ouais, clairement. Ça te met moins de pression. Tu peux vendre un produit qui sera, une V1 Ouais, et voilà, qui durera quelques heures, qui sera imparfait. Quand c'est beaucoup plus cher, les gens ont plus d'exigences, ce qui est normal. Donc moi, je conseille toujours de commencer petit, que ce soit en termes de contenu, de prix et cetera. De collecter le feedback, donc que ce soit les avis, la social proof, les témoignages
évidemment il manque ça, ah, j'aurais aimé un peu plus de ça, et ensuite augmenter graduellement, et ça dépend aussi de la stratégie. Moi, j'ai commencé donc avec un catalogue multiproduit, avec plein d'opportunités différentes que j'enseignais, donc avec des coachs, des gens dont Ouais, c'était bien le sûr. métier. Et là, effectivement, depuis peu, puisque j'ai focus sur un seul Un seul produit, business, ouais. une seule formation, un seul business, forcément, mes prix doivent être plus élevés. Parce qu'en fait, on va avoir un achat moyen par client. Avant, j'en avais 3, 4. Ouais. Donc forcément, les prix doivent être augmentés en conséquence. Par contre, évidemment, on a dû blinder niveau contenu, quoi. Oui, Niveau garantie, niveau preuve sociale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas mal de bon sens, de la cohérence et surtout de l'écoute du marché. Par exemple, vendre une formation de 2 heures pour apprendre à gérer les conflits avec son enfant, ça va pas marcher. ouais. Si tu la vends à 1000 balles, Ah elle non, va pas marcher. non, non, ça va pas marcher. Pareil, il y a des industries qui payent mieux que les autres. La top 1, c'est Make Money, Ouais, donc la nôtre, en fait, bien de sûr. manière directe ou indirecte. Ensuite, tu as, C'est les relations, non? trois grands marchés, en fait. De toute Ouais, façon, Make c'est Money, Money, relations, c'est santé. ça, santé, ouais. Donc, Bah, santé numéro 2 peut-être, hein, ouais. Je sais pas trop, tu vois, non, laquelle. séduction, c'est les mecs Ouais, dépensent beaucoup plus quand même. ouais. Moi, je dirais argent, Parce que tout ce qui est relations, compléments santé. alimentaires, etc., quand même, ça, c'est un gros marché aussi, hein. Ouais, mais compléments alimentaires, c'est quand même pas les mêmes barrières à l'entrée qu'un faux produit, tu vois. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai. dans ce qu'on fait, nous, Dans l'infoproduit, ouais. ouais, Dans l'infoproduit, oui, les relations numéro 1, ouais, c'est clair. Ok, très bien. Donc, du coup, commencer petit et écouter ton audience et en fonction du produit, demain, par ouais. exemple, et puis c'est en fonction de la douleur aussi, tu vois. Bien sûr, oui, il faut que ce Euh, soit proportionnel à la douleur je vais donner un exemple, et au d'ailleurs, retour sur investissement, en fait, qu'il clairement. soit émotionnel, qu'il soit en termes de bien-être, qu'il soit en termes financiers, etc. Ma fille, moi, elle n'a pas dormi pendant 3 ans cette nuit. Elle se réveillait pendant les 2 premières années au moins 8 fois par nuit, tu vois. Oh, t'as dû t'amuser. Je me suis éclaté. Ouais, Ça a été très, très, très dur dans mon couple. Ça a été très dur dans mon travail parce que j'étais toujours fatigué. Ma femme était toujours tendue. Moi, j'étais bien sûr aussi tendu. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Et tout ce que tu ne peux pas faire à ton enfant, bah, tu le fais à ton conjoint. oui, évidemment. Normal, tu vois. Enfin, normal. Ah, malheureusement, mais Malheureusement, c'est voilà, compréhensible, ouais. Ah, c'est comme ça. ça fait partie du jeu. Et tu vois, à ce moment-là précis, si j'avais trouvé, on avait commencé à regarder avec ma femme, hein, quelqu'un qui me donnait la méthode miracle pour que mon enfant dorme ou pour que ça, je serais très prêt à dépenser des milliers d'euros, Ah oui, hein. bien sûr. Il faut bien réfléchir en fait que plus le problème est grand, plus le prix à payer peut être élevé. Et tu vois, moi, notamment dans l'immobilier, les gens veulent sécuriser leur retraite, ils ont peur de ne pas l'avoir, ils veulent cette liberté financière, tu vois, par exemple. C'est douleur-plaisir tout le temps. Ouais, c'est ça, douleur plaisir. Et tu vois, dans le closing, pareil, tu vois, dans la vente, euh, les gens veulent une liberté immédiate. Donc, avec leur téléphone, ils peuvent l'obtenir. On est prêt à payer pour des programmes transformationnels immédiats suivant la deadline du résultat, suivant la le promesse, montant, bien sûr. etc., etc. Ok, cool. Donc, aujourd'hui, tu me dis que tu as full focus sur un seul business Ouais. model. On va en parler dans quelques secondes. Tout à l'heure, juste pour terminer sur ce business à petit prix, est-ce que tu peux nous redonner quelques chiffres sur ce business à petit prix? Voilà, tu avais quelques petites formations. Quelles étaient pour toi les marges nettes et le chiffre que tu arrivais à générer sur ces petits produits? C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, Ouais, comme tu l'as dit. Sur le deuxième business, c'est un peu plus compliqué dans le sens bien où sûr, ouais. voilà, il faut se former, tu vois, c'est quelque chose de plus. Je pense que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup plus de temps et d'expertise. Mais aujourd'hui, ce que tu as fait, Mm. je prends par exemple une compétence, le copywriting. J'apprends globalement le copywriting. Je sais que je suis pas un expert, mais je connais quelques petits trucs. Je fais une petite formation et je la vends. Ouais. Globalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme revenu, même à l'heure d'aujourd'hui, avec ce type de formation, mini-formation? Ce qu'on peut attendre, évidemment, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est que ça varie énormément. En revanche, moi, lorsque j'ai eu ce business, par exemple 2022, avec un système donc, où je déléguais la création des formations, le produit en lui-même, et j'étais à entre 40 et 50 000 par mois, et je reversais 20% aux enseignants. Donc, avec des produits qui étaient en moyenne à 197 en promotion, 397 hors promotion. C'était pour chaque formation, vu que c'était à peu près semblable en termes de Ouais, bien promesses, de sûr. contenu, etc. C'est le modèle que j'avais choisi. Euh, Néanmoins, pour quelqu'un qui se lance, ça peut être intéressant de faire du coaching au tout début pour avoir des feedbacks, pour apprendre ce que c'est. Bien Et sûr. surtout qu'en fait, le coaching, tu peux le vendre plutôt cher. C'est-à-dire que tu peux vendre 100 euros de l'heure, c'est pas abusé. Déjà, commencer par 50, puis après 100, et très rapidement, tu peux augmenter. Et donc, en fait, au début, puisque tu auras une petite audience, ce sera plus facile d'en vivre en vendant des coachings à 200 euros.
et pas forcément à l'heure. S'il y a des gens qui sont Bien mal sûr. à l'aise à l'idée de facturer des honoraires Ouais, d'avocat, clairement, clairement. tu peux tout à fait vendre au mois, en fait, ou Ouais, aux ouais, 2 mois, aux 3 mois, et bien dire, sûr. bah, Nombre de un coaching de prestats. 3 mois, c'est 500 €. Alors, c'est ridicule, Ouais. mais on commence tous. Enfin, c'est ridicule. C'est pas ridicule. C'est Nous, on vend. proportionné, c'est Voilà, bien sûr. proportionné. C'est au tout départ, bah, tes premiers On est coachings, payé à la tu vas. hauteur de ses Voilà. compétences, hein, de toute façon. Oui, alors même pas forcément à la hauteur de ce que le marché est prêt à nous payer, quoi, en Oui, gros. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, je commencerais par du coaching et 2-3 infoproduits, enfin 2-3 petits infoproduits tests, quoi. Ouais, clairement. Le but, c'est d'en vivre le plus vite possible, quoi. Je rebondis là-dessus parce que c'est important et pour moi, si tu me l'accordes, que je te pose cette question. Quand tu disais que du coup, quelque part, on peut vendre des choses sans être expert, donc tu as été recruter des experts, tu as Ouais. utilisé ton audience, c'est-à-dire que tu as donc été voir des experts qui avaient une expertise que tu n'avais pas, tu leur as fait tourner ça. des formations et tu les as monétisées grâce à ton audience. Ouais. Donc, véhicule numéro un, créer une communauté. Véhicule numéro 2, monétiser ta communauté. Ouais. Où c'est que tu trouvais ces personnes justement pour faire ces formations à ta place? Twitter, essentiellement. Twitter, Twitter? en fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de. Alors, c'est un réseau qui est cancérigène au possible, mais par contre, en fait, il y a une infime minorité de gens brillants. Ah. Et du coup, bah, forcément, moi, puisque je les suivais de manière intéressée, par exemple, je voyais un mec qui faisait 500 € par mois en automatique avec KDP. Amazon KDP, c'est quand tu écris un petit e-book, tu le postes en version digitale sur Ouais, Amazon, et après, ça va se vendre tout seul, en format Kindle, tu vois. ouais, Et clairement. Amazon va le pousser parce qu'Amazon prend 30% sur chaque vente. Et en fait, je suis en mode, mais c'est génial. Enfin, moi, si j'avais beaucoup de temps et je voulais juste un petit complément de revenu, bah, je fais carrément ça. Et Clairement. donc, j'envoie un message en mode, écoute, ça te dirait de prendre X milliers d'euros pendant plusieurs mois Ouais, bien pour sûr. travailler une semaine? Oui. Et en fait, il venait. Et évidemment, alors si vous commencez, il y aura peut-être des gens qui accepteront. Il y aura quand même, vous n'avez pas d'audience qui refuseront, mais vous pouvez quand même payer des fixes. Bien Moi, ça sûr. m'est arrivé d'acheter les droits. Et en fait, ça dépend évidemment des niches, etc. Mais c'est pas si cher qu'on le pense. En plus, moi, ça me permettait d'ailleurs d'emprunter, un, la légitimité, deux, le cerveau, et Bien sûr. trois, les résultats. Parce que c'est ça qui vend sur une page de vente, c'est les résultats concrets, quoi. Les gens qui obtiennent des résultats grâce Ouais, à un coaching ou à un prof qui est compétent te permet d'en vendre c'est plus ça. après derrière, clairement. Donc, en gros, globalement, on pourrait même monter un business sans compétences, juste en utilisant les compétences des autres Ouais. et en les monétisant. Ouais, bah, moi, c'est de plus en plus ce que je fais, même avec mes autres business. Là, tu vois, j'ai mes meilleurs élèves, bah, en fait, je m'associe avec eux C'est ce que je et fais je aussi. prends Ouais. 20% pour du conseil, pour de la mise en relation, pour du consulting, etc. Et en fait, j'utilise leurs compétences qui est distincte dans un domaine Ouais. spécifique. Et moi, j'apporte juste mon marketing, etc. En fait, c'est une On association fait, qui marche très bien, on ça. fait grandir la Ouais, pieuvre. Et tu utilises des gens que tu as fédérés en plus, qui croient en toi, en plus, ouais. donc c'est génial. Ok, super. On va rentrer un peu dans le vif du sujet sur le new business dans lequel tu t'es lancé, qui Ouais, est assez controversé. Aujourd'hui, on en entend parler un petit peu partout. ouais. Je t'avouerai avant de commencer sur cette partie-là, que si je connaissais pas le personnage, tu vois, si j'avais jugé en fait ce business-là uniquement pour le business, j'aurais pas un avis 100% positif dessus. Mais le fait de te connaître toi humainement et de savoir que tu es un gars carré, droit, tu vois, que tu as un vrai cœur et que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme tu le sais, ça m'a permis de regarder ce business quelque part à travers tes yeux. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et de le voir différemment. Donc, je vais te laisser présenter un petit peu ce business. Bah, déjà, merci. Avec Avec plaisir. plaisir. Et le business, du coup, c'est l'OFM. L'OFM, c'est le Management OnlyFans, OnlyFans Management en anglais, qui consiste, et c'est pour ça que c'est extrêmement sulfureux, à aider des créatrices qui sont déjà lancées ou non, soit à se lancer sur les plateformes que sont Mime, OnlyFans, Fansly, etc., ou alors à exploser sur ces plateformes-là. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais, et c'est ce que beaucoup de gens pensent, Ouais. mais attends, mais juste prendre des photos nues ou à moitié nues ou sexy, pas difficile, C'est quoi. facile, ouais. Sauf qu'en fait, c'est un business comme un autre. C'est-à-dire que les fans, faut les trouver. Mm. Faut les inciter à s'abonner. Faut les inviter et faire en sorte qu'ils restent abonnés. Faut aussi les upsell, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne rapportent pas que 10 € par mois, Ouais. mais qu'ils achètent des médias privés, donc des photos personnalisées ou des vidéos personnalisées à la demande derrière. Et en fait, une modèle qui veut faire pas mal de thunes, donc lambda, hein, je te parle pas des superstars Bien extrêmement sûr. connus, je te parle pas du top 0,1%, je te parle d'une modèle classique demain, Anaël, 25 ans, qui veut se lancer, ça va lui prendre énormément de temps. Ouais, bien Parce qu'il sûr. faut qu'elle se fasse connaître, il faut qu'elle fasse de la conversion, de la fidélisation,
de l'upselling, Le etc. contenu de qualité, Voilà. les photos, les Et machins. le rôle d'une agence, c'est-à-dire ce que je fais et ce que j'apprends à faire de ma formation, c'est d'aller aider ces créatrices-là et de dire, bah écoute, toi, tu as juste à prendre les photos. Donc vraiment, là, ça va te prendre 2-3 heures par semaine max. Et nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on te dit quelle vidéo TikTok faire pour choper les tendances, pour être sûr que ça fasse le maximum Bien de vues sûr. possible. On va mettre en place des chatters, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper de communiquer avec le Avec client l'audience. final, les fans, Ouais, etc. ok. On va mettre les stories, on va les flouter au bon endroit, on va faire les bons appels à l'action, on va te créer ton profil, on va faire absolument tout pour que la modèle, enfin sa charge de travail, elle passe de 35 heures à 3 heures par Ouais, semaine. bien sûr. Et donc Donc, elle peut l'agence, en faire encore plus, bien etc. sûr, par exemple, une modèle qui fait 3 000 € par mois sans agence, elle peut facilement faire un chiffre d'affaires, mais très facilement, je te prends des exemples à la baisse, Mm. elle peut très facilement faire un chiffre d'affaires de 10 000 €, dont l'agence va prendre la moitié, donc elle fera 5 000 € le 3 000, Ouais. et au lieu de travailler 35 heures, elle en travaillera que 3. Donc en fait, c'est ultra rentable pour les deux, mais c'est vrai que en fait, les gens ont cette image de proxénétisme, il faut le dire clairement, où ils ont l'impression, vu que c'est relié au business du charme, que c'est ça, quoi. C'est le méchant proxénète qui vient et qui force la meuf à lui verser des revenus. Alors que non, en fait, c'est une agence SMMA, c'est une agence de service Bien sûr. où bah, en fait, la modèle, elle a une charge de travail conséquente. Avec ou sans l'agence, elle le ferait quand même, de toute façon. Bien sûr, dans tous les cas. Donc, Dans bien tous sûr. les cas. Et puis évidemment, tout est contractuel, il y a une vraie plus-value qui est apportée, tout est déclaré, et c'est légal en France, quoi. Ok. Ok. Sans parler justement de ce souci de légalité, de légitimité, etc. Là, on va rester pour l'instant sur quelques chiffres. Donc, du coup, l'avantage en plus, quelque part, dans ton accompagnement et dans ce que tu fais, c'est une formation que tu vends pour Ouais, c'est une apprendre les gens à formation, faire ça. tout à fait. Ça permet, alors, premièrement, au modèle de développer son audience, son chiffre d'affaires, etc. Elle réduit sa charge de travail et donc, du coup, elle peut créer beaucoup plus de contenu. Et donc, finalement, si elle crée, au lieu de faire 35 heures de gestion, elle fait 35 heures de contenu. Ça veut dire que l'agence en question, si elle fait 35 heures de gestion au lieu de 10 heures de gestion, les chiffres peuvent encore s'envoler, j'imagine. Ah bien sûr, là je t'ai pris l'exemple à la baisse Bien pour que les sûr, gens puissent s'identifier, mais c'est pas du tout rare de voir une modèle inconnue au bataillon, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une superstar des réseaux ou quoi que ce soit, clairement. qui fasse du 30 000 - 40 000 € par mois. Donc on est sur ces sommes-là, quoi. Donc évidemment, c'est pas de l'argent facile, hein. Bien sûr, C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des chatters, il y a de bien l'humain à sûr, bien sûr. gérer, c'est de la strat, c'est une connaissance du marketing des réseaux qui est accrue, c'est pour ça qu'il y a la formation, c'est un vrai métier. Mm. Mais oui, c'est des sommes qui sont délirantes. Enfin, OnlyFans, Mime, etc., c'est une industrie. Juste la valorisation de OnlyFans, c'est 18 milliards Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est énorme. Le mec qui possède 75% d'OnlyFans, l'année passée, il s'est quand même versé 680 millions d'euros de dividendes. Oui, ça permet de payer les cacahuètes. Ça va, ça paye le McDo, quoi. Ouais, ça paye le McDo. Et tu vois, l'autre jour, je suis tombé. Parce que moi, j'ai découvert OnlyFans à travers toi. Tu vois, j'en avais entendu parler, mais je m'étais pas intéressé. C'est ce Tu qu'ils veux- disent tous. Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, je m'y étais pas intéressé. Voilà, c'est pas. Comme je te dis déjà, premièrement, moi, Internet, c'est nouveau pour moi. Et puis moi, tu sais, je suis à fond dans l'immobilier, etc. Donc, c'est pas quelque chose auquel je m'étais intéressé. Et tu vois, l'autre jour, je tombe sur une boxeuse, je crois, de MMA. Ouais, je vois. Qui a fait une photo, elle a dit j'ai ouvert un compte Mime ou OnlyFans, je sais plus. Elle a posté une photo, elle a gagné plus avec cette photo dans son compte que Dans en toute sa carrière. toute sa carrière en UFC, MMA, ouais, ouais. en UFC, ouais. Et je me dis why not, tu vois. En fait, si elle a envie de le faire et qu'elle gagne des millions avec et que ça lui va à elle et que ça va à son mari, enfin tu vois, c'est des problèmes internes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi personnellement, je préfère être transparent, j'aimerais pas que ma femme fasse ça. D'accord. Moi, je souhaiterais pas que ma femme fasse ça, mais ça veut pas dire pour autant, tu vois, par exemple, Exactement, ouais. j'aimerais pas que ma femme aille faire de la bachata, par exemple, tu vois. Mais ça veut pas dire que la bachata c'est de la merde, quoi. Tu Ouais. vois ce que je veux dire. Tu dis que c'est méprisable. Voilà, etc., bien sûr. exactement. Tu vois, c'est pas avec mépris. La bachata, alors, pour ceux qui se posent la question, c'est que c'est trop collé serré pour que ma femme aille là-bas. Voilà. Mais ça veut pas dire que la bachata c'est quelque chose. Oui, Voilà. et tu dis, t'es pas en train de dire que toutes les femmes qui font de la bachata, beurre. Ouais, c'est ça, exactement. De la même manière qu'on admire certaines actrices qui font des grands films, etc., bah, j'aurais pas envie que ma femme soit actrice et qu'elle embrasse un autre mec. Tu Bah, vois. Mais exactement. alors que j'admire des actrices qui sont incroyables et où il y a une scène pour adultes, bah, je m'en fous, machin. Enfin voilà, Ouais, clairement. j'irais pas que ce soit ma femme à ce moment-là, Exactement. Et ça fait pas de elle pourtant. quoi. Mais pas du tout. On est d'accord. Mais voilà, est-ce que tu peux expliquer demain, quand tu vas monter ton agence, voilà, quels sont les points de départ si jamais tu veux le faire, comment ça fonctionne, etc., etc. Bah, le tout premier obstacle, entre guillemets, auquel tu fais face, c'est avec qui je bosse. Il faut trouver une modèle. C'était d'ailleurs l'obstacle principal auquel se confrontaient nos élèves. C'était en mode, bon, bah, ouais, vous m'avez enseigné plein de techniques de prospection, sauf que
bah, en fait, ça s'apprend l'approche. Ah, bien sûr. Même professionnel, ça s'apprend. Et tu avais plein de gens qui étaient pas à l'aise, même si on avait donné pas mal de techniques qui sont vraiment bien, ils n'y arrivaient pas, tu vois? Ça requiert pas mal de bon sens, d'expérience. Et Clairement. l'expérience, c'est même pas de leur faute. Ils ne l'ont pas encore. Bah, bien Donc, ils sûr. peuvent pas savoir. Moi, ça a mis 1 an. Ouais. Donc, forcément, si je veux qu'ils aient des résultats rapidement, il faut que je trouve un autre moyen. Et en fait, il existe des marketplaces, ça s'appelle comme ça, où en fait, il y a des modèles qui cherchent des agences parce qu'elles n'ont pas envie de se taper tout ce taf-là. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est que c'est pas les agences qui viennent et Bien qui sûr, bien sûr. forcent la modèle. C'est les modèles, elles sont en mode, mais attends, ma copine a une agence, elle fait 3 fois plus que moi, elle travaille pas. Bah, j'aimerais bien aussi, quoi. Et donc, en fait, il y a plein de modèles qui vont sur Marketplace et qui disent, bah voilà, moi j'aimerais bien être mis en relation avec une agence sérieuse. Et nous, Ouais. dans la formation, on dit, bah vous allez là, vous achetez un contrat de management, en fait, tu payes la mise en relation. Bien sûr. Du coup, comme ça, tu as une modèle directement avec laquelle bosser. Et ensuite, bah, l'essentiel de la formation, par exemple, c'est comment on devient un bon manager. Comment est-ce qu'on apporte des résultats concrets Bien sûr. pour justifier sa rémunération. Donc, bah, par exemple, le manager, il va créer le compte mime, créer le compte OnlyFans, choisir quel média on met en flouté ou en non flouté. Ouais. Oui, pour attirer voilà. l'envie du clic, etc. Les fondations du business, c'est-à-dire l'Instagram, le TikTok et les contenus OnlyFans. Et ensuite, là où il va falloir vraiment bosser, c'est sur l'acquisition. Très souvent, par exemple, les dating apps, c'est-à-dire faire des petites automatisations sur Tinder, Bumble, Badoo, où en fait, on va créer, Ah, tu crées des comptes? voilà, on va créer Ah, ok. 50 comptes pour la modèle. Et il y a des robots en fait qui vont swipe à fond. Ah oui, Et il y d'accord. aura Ok. l'Instagram en bio, Ah, ok, ok. Tinder, Badoo, etc. Et donc les gens vont chercher. C'est des gens qui ont vu le profil, qui l'ont trouvé joli, qui ont cherché l'Instagram, donc extrêmement qualifiés. Tu as cette méthode-là. Tu as aussi TikTok, c'est-à-dire faire des vidéos Reels avec des tendances, du lip sync, c'est-à-dire chanter des chansons, Ouais, bien nanana, des sûr. petites danses, etc. Chaque modèle fait ce qu'elle veut, hein. Il n'y a rien qui est imposé, c'est selon leurs Bien sûr, limites. bien sûr. Et donc, on va acquérir du trafic comme ça. Et là où l'agence intervient véritablement, et c'est là où elle apporte le cœur de sa plus-value, c'est une fois que les gens se sont abonnés. Parce qu'il y a encore 2 ans, on disait, bon, bah, elle a 1000 abonnés sur OnlyFans. Le prix de l'abonnement, c'est 10 dollars. 1000 fois 10 000 dollars par Ouais. mois. On se dit, waouh, c'est énorme. Et en fait, les abonnements, ça représente 15 à 20% du chiffre d'affaires. Ouais, derrière, tu peux scaler. 80%, c'est les pourboires. Parce que oui, il y a des gens qui juste sont contents de parler à la fille et envoient de l'argent. Il y a aussi les Ça médias existe privés. déjà même sur TikTok dans des simples lives. Bien Hein. sûr. T'envoies des roasts, t'envoies des si. Bien sûr, oui. Quand Il y a- je dis ça, tout le monde s'offusque, alors que sur plein de lives, tu peux acheter des coins, des roses, des machins. Il y a des et gens personne qui se filment, tu sais, je sais pas si t'as vu, ils dorment. Ouais. Et step suivant, si t'as plus une rose, ça envoie, ça son. réveille, ça envoie un son, etc. Pareil, ils font des millions avec ça. Il y a aussi les NPC live, très récemment. C'est quoi C'est ça? en fait, c'est souvent des filles imitent des personnages de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont attendre comme ça, dans le live. Et si quelqu'un donne une rose, Ah oui, oui, elle oui. va faire, Je crois que j'ai vu rose, ça. thank Ah you. oui, si, j'ai vu, Et j'ai vu. après, et comme un personnage de jeu vidéo, quoi. Et J'ai en vu. fait, les gens ont ce kiff de pouvoir appuyer et que la meuf fasse ce Ouais, qu'ils comme veulent, s'ils quoi. avaient un pouvoir C'est dessus, ça, quoi. exactement. Et c'est pareil sur OnlyFans, c'est pas encore une fois. Si c'est sur TikTok, tout le monde dit bah ça va. Ouais, C'est sur OnlyFans, ça va plus. Ouais. Alors que il y a toujours ce petit truc, tu es ma chose. Enfin, très honnêtement, c'est ça. Mais, Quand tu bah, es sur un live TikTok et que tu envoies des trucs pour qu'elle réagisse, bah, oui, c'est un peu pareil. Ouais. c'est même carrément pareil, quoi. Mm. Et donc ensuite, donc il y a la conversion à l'abonnement, l'upselling et la fidélisation, c'est-à-dire en fait tu vends du rêve, mais du rêve que les gens sont venus chercher, quoi. Bien sûr, Quand bien je dis sûr. tu vends du rêve, les gens ils vont faire ah donc Tu tu vois, vois tu vois, ah tu l'as dit là, hein. Et en fait, Encore un vendeur de rêve. je le savais. Putain. Et en fait c'est juste que bah pareil, lorsque tu viens dans un club de striptease, tu sais que la personne en face de toi, elle n'est pas attirée par toi, mais tu te baignes d'illusions et tu payes pour ça et t'es au courant, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, par exemple, je parle du chatting, le fait que ce soit l'agence qui réponde, et ben, il y a pas mal de gens qui sont en mode ah, mais c'est immoral. Et en fait, les gens s'en doutent, quoi. Lorsqu'ils voient une influenceuse avec des millions d'abonnés qui est en train d'être dans son jet privé, toute personne sensée se doute bien qu'elle ne. Bien sûr. Mais en fait, Il y a t'es toujours prêt un à. community manager, Voilà. et quelqu'un qui répond tout le temps, bien sûr. Mais t'es prêt à accepter ça parce que, bah, en fait, ça te fait te sentir bien, t'as une illusion de relation et il y a des gens qui kiffent. Et en fait, faut pas se mettre dans la tête que le mec qui paye OnlyFans, c'est forcément des gens désespérés. Il y en a, on va pas se le cacher. Mais nous, on a aussi énormément de businessmen qui veulent pas tromper leur femme, qui juste s'ennuient, sont en voyage, ils n'ont personne à voir. Et en fait, ça les fait kiffer de rincer une meuf. De lui dire, bah tiens, achète-toi un sac Chanel, achète machin et montre-le-moi. Mm. Et la meuf, in fine, elle va vraiment s'acheter le sac Chanel. Donc le mec, il a vraiment ce qu'il veut. Ouais. En fait, les seuls gens qui C'est gueulent win-win. contre ce marché, c'est ceux qui n'y participent pas. Ça va être le Parisien.
Ah, bah, de toute façon, oui, mais il y a toujours des gens contre et des gens Bien pour, de sûr. toute façon. Donc, ma question suivante, justement, pour les gens qui découvrent ce business model, justement, c'est bien parce qu'on a parlé de la mère au foyer juste avant. Et donc là, ça fait bien. Oui, Non, mais petit décalage. ça fait un petit Il y a un petit décalage, décalage. mais c'est bien aussi. Du coup, moi, tu vois, par exemple, sans citer de nom, je connais des femmes qui ont créé des mimes ou des. Tu vois, je crois que c'est mimes à la base, Ouais. non? Bah, Mime, c'est français, OnlyFans, Voilà. c'est US, ouais. Mime, mais version sport. C'est-à-dire Bien qu'elles sûr. sont en tenue de sport, etc. Est-ce qu'on doit forcément identifier Mime ou OnlyFans à des femmes à poil? Bah, Est-ce que c'est obligatoire? si tu demandes à Mime, ils ont fait une interview récemment là, chez Théo Lyon, et ils disent oui, vous savez, Parce qu'il y a des hommes aussi, hein, de toute façon. Moins. quasiment personne ne marche. Il y a Adé Laurent, qui est très connu en France, qui marche bien, mais sinon c'est tout. C'est un marché de femmes, quoi. Et Mime, en interview, disait oui, vous savez, nous n'avons que 30% des créateurs qui sont dans la niche adulte. Ouais. Ils ont oublié de parler, par exemple, de la proportion du chiffre d'affaires. Oui, d'accord. Voilà. Et en Donc il y a fait, plus de chiffre d'affaires, mais en tout cas, en proportion, il y a plus de personnes qui le font sans forcément se dénuder. je pense qu'ils comptent les utilisateurs, enfin les créateurs non actifs. Les gens qui se D'accord. sont dit, ah, je pourrais lancer un compte Mime, machin et tout, et qui n'ont jamais rien posté. Donc, c'est un petit peu fallacieux de leur part, tu vois, de dire ça. Mais oui, Mime, c'est quand même du charme. Alors, c'est du charme, évidemment, qu'il y a Martine qui vend ses cours de cuisine, quoi. Mais Ouais, ça représente une minorité, bien sûr. minorité. Mais ça peut. Parce que tu vois, regarde par exemple Instagram, à la base, c'était que des photos, tu vois. Ça a évolué en vidéo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce marché-là, est-ce que tu penses que cette plateforme-là peut aussi, à un moment donné, évoluer sur quelque chose d'autre? Tu vois, des fois, il y a des plateformes qui commencent avec un marché et qui deviennent quelque chose de différent dans le temps. Est-ce que tu as cette idée ou... En fait, c'est comme Patreon. C'est une plateforme qui permet, lorsque tu aimes un créateur, de le soutenir en Mm. échange d'eux. Et en fait, ça marche jamais, tu vois. C'est comme il y a une personne qui a commenté une de mes vidéos YouTube et qui parlait de Jennifer, qui est une modèle qui a fait une formation pour apprendre aux femmes à se lancer, tu vois. Ouais. Et le commentaire, c'était oui, enfin, je trouve ça limite de vendre une formation. Ceux qui veulent se lancer galèrent déjà un petit peu. Vous devriez faire une formation qualitative et puis laisser un truc pour les dons. Et en fait, ça ne marche jamais, tu vois. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'OnlyFans et Mime, ça marche? C'est parce que justement, les gens, ils viennent chercher quelque chose qui est douloureux ou alors qui, dans un plaisir douloureux pour ceux qui sont en situation de misère Mm. sexuelle, qui sont seuls, etc. Ou alors plaisir, juste ceux qui veulent se lâcher, passer un moment de kiff. Et c'est pour ça que ça marche, quoi. Et même s'ils essayent effectivement de se détacher de cette image-là, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop accolé à ça. C'est trop associé. Et c'est pour ça que ça marche, c'est ce qui fait leur réussite, quoi. Et Patreon, par exemple, ça n'a jamais vraiment marché, justement parce que les gens, ils vont pas juste venir pour soutenir. Il y en a une minorité, mais c'est une infime minorité. Ouais, bien Tu vois, sûr. ça marche pas, c'est pas Mais bon, viable ça comme marche business pas, model. bien sûr. Ok, très bien. Donc du coup, maintenant, c'est le business model dans lequel tu es. Ouais. Donc tu as été dans ce business model. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce business model? Quel a été le changement de direction? Quel a été le changement provocateur de je passe de mini-formation à cette formation-là, à cet accompagnement? Est-ce que c'est le marché qui t'a dicté la C'est voie? toujours le marché, moi. Moi, j'écoute, je suis quelqu'un de très pragmatique, surtout là-dessus. Et en fait, j'avais fait savoir à mon audience que je recrutais des professeurs, des enseignants. Et je disais ouvertement, mais si vous avez un business qui fonctionne bien, écrivez-moi, je serais ravi de collaborer ensemble pour faire une formation. Et tu as un certain Hector qui m'a contacté. Il m'a dit, bah, écoute, moi, je gagne ma vie dans le X. J'ai des Ok. sites de dropshipping de sex toys. J'ai de l'affiliation vers des sites de rencontres pour adultes. J'ai de l'affiliation mime, c'est là où je découvre ça, etc. Je dis, mais ça colle parfaitement avec l'image sulfureuse de Fortimedia. Et j'avais ce truc aussi où ça devenait mainstream. Les petites formations Make Money, les formations copywriting, t'en as 230 000 et quoi. Ouais. Et donc, je commençais à perdre un petit peu mon positionnement. Ça, c'était flou. On savait pas vraiment ce que je faisais. Tu vois, on disait, ouais, Fortumedia, il a des formations. Tu vois, c'était très vague, très flou. On a sorti la formation, ça a fait beaucoup parler. Et les gens se sont concentrés sur deux modules qui étaient l'affiliation MIME, l'agence OFM. Et donc, on s'est dit avec Hector, putain, mais attends, 90% des témoignages, des retours positifs et des avis clients, c'est sur ces deux modules-là. Puis le reste, les gens avaient kiffé, mais trop complexe, Ouais, machin. ok, Bon, voilà. ok. Du coup, on s'est dit, mais viens, on fait une formation, mais Que extrêmement ça. fat que là-dessus. Et moi, à la base, c'était ça. C'était mon deuxième produit là-dessus. Et puis après, basta. Deuxième produit, 45 000 euros en 25 heures. Et je fais, attends. Mais c'est-à-dire que j'avais des notifs Stripe. J'avais pas eu le temps de lire l'adresse mail du mec, qui en avait déjà deux autres. C'était la folie, quoi. Et donc là, je lance ça. Et ça explose. On a un nombre de témoignages. Pareil, avant, tu faisais une formation copywriting, tu avais deux témoignages sur 400 Ouais, bien personnes. sûr. Parce que les gens appliquaient pas, ils regardaient, mais voilà. Et là, on disait, voilà, il y a un tout nouveau business dont personne ne parle en France. On vous explique de A à Z concrètement comment le lancer.
Et c'était vraiment aucune théorie, que de la pratique. Mm. Et donc, on a eu un nombre de témoignages. Enfin, là, j'ai plus de 100 témoignages au total, tu vois, Magnifique. sur une seule formation. Avec des screens qui prouvent, etc., tu vois. Et donc, en fait, là, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais soit là, je continue à sortir mes petits produits, machin. Donc, ça fait 1 an que je fais ça, copywriting, nanana, machin. J'ai un positionnement qui est flouté, on Ouais, sait pas t'es vraiment ce que capé je à fais. 30-40 000. Je suis capé. Et puis, on me connaîtra jamais pour rien. Je serai le mec de rien du tout, à vie. Là, je fais un truc qui non seulement me fait vachement marrer, qui me fait gagner beaucoup de thunes, que personne ne fait. En termes de statut social, c'est marrant. Ouais, bien sûr. Le mec d'OnlyFans, le machin. J'ai eu le droit à mon premier article sur le Parisien grâce à ça. Bon, peu Finalement, élogieux. le Parisien, t'aimes bien, finalement. Bah, je peux mettre vu sur le Parisien sur mes pages de vente. Donc, Cool. Et du coup, j'ai choisi de faire le focus. Donc, en février 2023, j'ai dit, les gars, on arrête tout. Ça, c'était bien. J'en suis fier. On focus que là-dessus. Et en fait, ça a donné lieu à mon association pour lancer la plateforme, Ouais. à mon association aussi avec Jennifer, qui a une formation pour apprendre aux femmes à devenir Ouais, modèles. j'ai vu. Donc, en fait, j'ai créé tout un écosystème là-dedans. Cool. Et il n'y en a pas en France. Parce qu'en fait, soit les gens n'osent pas, soit les gens ont peur. Et il y a plein d'entrepreneurs, tu vois, des entrepreneurs talentueux comme toi, que j'aimerais pas forcément avoir en concurrent, tu vois. Bien sûr. En fait, il n'y en a pas. Mm. Parce que tous les autres, ils ont trop peur pour leur réputation, ce que je comprends, ou éthiquement, ils n'aiment pas ça, ou ils n'ont pas envie. Et donc, ils sont dans l'immobilier, le machin. Mm. Et donc, je suis tout seul dans ma niche. Et j'ai été le premier à le faire avec une formation où on a déjà masse de preuves sociales. Donc, Il y a une autoroute. c'est rué vers l'or, là. Ouais. Avec en plus une possibilité de SaaS plateforme où je vais pouvoir dire, bah écoutez, parce que là, je me suis retrouvé face à un problème. Ouais. J'ai eu plus de 100 clients. Donc, déjà, on a eu 2-3 remboursements en tout, une écrasante majorité de très positifs et une centaine de témoignages avec preuve de résultats. Donc là, je me suis dit, merde, j'ai quand même beaucoup de gens qui sont très satisfaits ou alors qu'on crée des agences dont ils vivent et je ne peux plus rien leur vendre. Parce Bah qu'en oui. fait, quand tu remplis ta promesse, quand ta formation, c'est pas Bon, une ça arnaque, se dit comment, ça, la valeur vie client, c'est en anglais LTV. LTV, voilà. La lifetime value, du c'est coup, ça, lifetime elle value. baisse alors que là, je suis puni parce que j'ai fait un excellent produit, tu vois. Ouais, Et j'étais en mode, bon, je suis content qu'ils aient réussi, bien sûr, mais bien sûr. relou, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, mais comment je peux faire, je sais pas. Puis j'avais des potes qui me disaient, ça, faut faire des SaaS en ce moment. Je fais, ouais, Ouais, oui, je c'est- sais, c'est génial, mais j'ai pas d'idée, quoi. Et là, du coup, je commence à recevoir un mail. Ah, Mime, c'est mal foutu parce que ça. Bah ouais, je suis d'accord, Mime, c'est mal foutu, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, OnlyFans, c'est con de devoir utiliser une extension pour ça. Bah ouais, c'est con, mais écoute, je travaille pas chez OnlyFans, quoi. Ah, et puis c'est chiant que la modèle, on doit lui demander ses accès et tout. Elle a peur. Ça. Ouais, bah oui, c'est chiant. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un mec qui créait une plateforme Qui répond à optimisée tous pour les les problèmes. agences, qui répond à tous les problèmes et qui, en plus, en termes de crédibilité, c'est moi qui leur ai fait gagner cet argent. Enfin, moi. C'est Bien grâce sûr. à eux et leur travail. Bien sûr. Mais j'ai été l'élément L'élément, déclencheur. bien sûr, bien j'espère sûr, bien sûr. pouvoir ils prétendent, tu vois. Et donc, il me faut confiance, tu vois. Et j'ai tellement de feedback, tellement d'audience déjà là. Et en plus, enfin, mon associé, c'est une des plus grosses agences OnlyFans de France, Mm. tu vois. J'ai fait, mais là, c'est boulevard. Mais là, c'est boulevard. Et là, on les massacre. Et Ok. donc, c'est mon gros projet du moment, ouais. Ok, donc si je devais résumer, alors pour les personnes qui vont écouter ce podcast, peut-être que vous n'aimez pas le business, le titre de business, peut-être que pour vous c'est trop controversé. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'entrepreneur, de la façon dont dont tu as perçu justement l'opportunité. C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que l'entrepreneur doit avoir le regard figé dans une direction, mais quelque part, tu sais, aussi 2 yeux sur les côtés pour pouvoir justement choper les informations importantes. C'est ce que tu as su faire. Tu as su saisir l'opportunité au bon moment, arriver dans un marché où il n'y avait pas encore beaucoup de personnes, comme l'IA d'ailleurs, qui est en train d'exploser. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre podcast. Et aujourd'hui, tu t'es positionné comme le numéro 1. Maintenant, aujourd'hui, le fait justement d'être le numéro 1 et d'accompagner des personnes à obtenir les résultats va te permettre de bâtir une plateforme pour pouvoir justement répondre encore une fois à une problématique. Et si on reprend en fait le parcours de l'entrepreneur, c'est cerner un besoin, créer justement une offre qui répond aux besoins. Et derrière, une fois qu'on a répondu aux besoins, augmenter la valeur vie client le process en fait pour pouvoir justement continuer. Ça. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, c'est que créer un business, un produit, et ils veulent toujours en fait aller chercher d'autres clients. Mais avant d'aller chercher d'autres clients, il faut augmenter la valeur vie de ton C'est client ça. qui lui est déjà fédéré, qui est déjà fidèle, qui est satisfait et qui est prêt à acheter. C'est ce que je fais moi dans mon écosystème, comme tu le sais.
Et finalement, c'est ce que tu es en train de faire clairement au niveau Ouais. entrepreneur. Et pareil, moi, j'avais un ami, Thomas, s'il regarde la vidéo, qui avait parlé, déjà il y a 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi, du système, ou du concept en tout cas, de douve. C'est-à-dire que ton château, en fait, si juste c'est une maisonnette, bon, bah, t'amènes deux archers, une catapulte, c'est terminé, tu vois, Ouais, c'est clairement. bisous. Par contre, si déjà il y a plusieurs maisons, avec des bonnes pierres, avec des murailles, avec des gens sur les murailles, avec des douves, un pont-levis, là, ça commence à être plus compliqué, tu vois, Bien faut sûr. arriver nombreux. Et en fait, un business, c'est pareil, c'est que un business d'infoproduit, alors c'est facile à lancer, on vous a expliqué comment, c'est génial, mais bah, au bout d'un moment, vous allez avoir des nouveaux problèmes, c'est-à-dire que quand ça a bien marché, et je vous le souhaite, il va y avoir de la concurrence, il va y avoir du vol d'idées, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la jungle, hein, le business en ligne, c'est la guerre. C'est ça. Hem, Tu l'acceptes, c'est le jeu. Et moi, par exemple, bah, ouais, une formation OnlyFans, en soi, n'importe quel mec, il arrive, il achète ma formation, il la copie, Bien sûr, il peut faire la même chose derrière. ça peut Bon, arriver. après, courrier d'avocat, voilà, mais, Ouais, ouais, bien mais, sûr. mais au-delà de ça, comment est-ce que je fais pour rendre ma forteresse imprenable? Bah, déjà, les témoignages clients, le fait d'être arrivé avant, etc. Mais là, surtout, il y a pas mal de formateurs OFM qui bizarrement apparaissent depuis 6 mois. C'est normal. Tu Coïncidence. les as formés. Ouais, en plus, pour la grande majorité, oui. Et du coup, bah, là, moi, ça va être aussi une manière de dire: «Mais les gars, on n'est même plus concurrents, venez chez moi». Bien sûr, C'est-à-dire, il y a même pas de guerre. bien sûr, bien sûr. Venez sur ma plateforme parce qu'on l'a pensé pour vous. Ouais, Et le but, c'est juste que, un abonné qui rapporte 10 € sur OnlyFans, il en rapporte 12 chez moi. bien sûr. Et si j'arrive à gagner cette bataille, c'est terminé. Ouais, clairement. Ou même si 10 euros d'un côté et qu'au lieu d'aller 10 là-bas, ça avait 10 chez toi, c'est très bien aussi. Bien sûr. Là, Et le but, c'est qu'ils aient vraiment intérêt à venir chez bien moi, sûr, bien sûr. et même juste en termes d'espace de travail. Enfin, là, on rentre dans du trop concret, ça va pas intéresser les gens, Non. mais on a vraiment tout optimisé pour que ça soit vraiment, la next step, tu vois? Pour conclure ce podcast, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes, sachant que tu as commencé très tôt, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui veulent se lancer, des jeunes, tu as encore 21 ans, tu es encore très jeune, mais voilà, quel conseil tu pourrais leur donner sur comment aujourd'hui se lancer, quelles sont les choses auxquelles ils vont être confrontés et qu'il va falloir, voilà, auxquelles il fasse face tout simplement pour pouvoir avancer et obtenir des résultats. Quel conseil, le conseil numéro un où tu pourrais leur donner pour se lancer? Alors, je sais pas si c'est le meilleur que je devrais donner, mais c'est celui que j'ai envie de donner. C'est que je pense que faut se sentir sincèrement plus, intelligent ou méritant que les autres. C'est-à-dire, en fait, avoir de l'ego, pas en mode, «J'ai tout compris» et machin, mais en mode, «Je peux, je mérite de le faire et je peux m'en donner les moyens». Moi, ça a tout changé et je sais que ça peut paraître bateau et les gens vont peut-être dire, «Ouais, j'aurais préféré un conseil plus concret» et cetera. Mais en fait, le concret, il va venir de ça. C'est-à-dire que oui, c'est bien, je pourrais dire, bah, en fait, n'écoute pas les gens et puis crée un business qui te rapporte du cash flow, investis-le, fais un Mmh. système de holding. Et il y en a qui adoreraient ce conseil-là. Bien sûr. Mais la vérité, c'est que moi, ce qui m'a fait arriver là, c'est qu'il y a un moment où, en fait, à 14 ans, j'ai fait un SMIC. En un mois, avec Minecraft, Facebook et tout, j'ai fait putain, mais j'ai tout compris, en fait. Bien Et sûr. juste, si je continue à juste ne pas être con et que je comprends ce qui fait ma petite réussite en ce moment, que j'arrive à bâtir avec ça, que je perds pas le nord, que je continue, que je bâtis, que j'escalade un petit peu chaque marche de l'escalier, franchement, il y a aucun moyen que j'arrive pas, tu vois? Ouais, clairement. Et moi, c'est toujours ce truc de me dire, voilà, je faisais 12K à 17 ans, j'ai pété ma première Rolex pour la majorité. Après, j'ai fait, mais vous êtes en confinement, je m'en bats les couilles, moi, je me casse à Bali. Ouais. Et puis après, je reviens juste pour les fêtes, puis je repars après, et puis machin. Et en fait, dans tous les trucs de ta vie, c'est juste le truc de dire, mais je peux le faire qui marche, quoi. Genre, petite anecdote, bah, ça la fera rire, tu vois. Mais moi, ma meuf, quand je l'ai rencontrée, à une soirée, c'est à l'époque où je fumais pas mal, tu vois. Je suis arrivé, j'ai fait, «Tu fumes?» Elle me fait: Non» et elle s'est barrée, tu vois? Ça, c'est mon premier contact avec ma meuf, tu vois? Et puis après, j'y suis retourné, machin, j'ai essayé, mais elle m'a recale d'une violence telle que voilà. 3 jours après, je l'ai follow sur Insta, elle ne m'a pas accepté, tu vois? C'est-à-dire que moi, les premières fois où je démarchais les clients, je me suis pris des mandales dans la gueule qui étaient, mais humiliantes, qui étaient, terribles et je me suis dit: «Mais vas-y, mais je vais le faire», tu vois? Et juste, en fait, c'est ce que disait Tougan dans un podcast, c'est que la dalle, ça s'explique pas, quoi. Et juste, ayez la dalle et puis croyez en ce que vous pouvez faire. Je sais que c'est un conseil un peu bateau, mais moi, c'est ce qui m'a drivé, quoi. C'est Mmh. juste me dire: «Mais putain, mais je mérite mieux que ça, quoi, là. Mmh. Mais je peux le faire», tu vois? Mmh. Et juste, avoir un peu d'ego et dire, «Ah ouais, je vais faire un petit bac de sociaux et puis machin». Waouh! C'est ça que tu veux raconter à tes petits enfants, quoi? Ouais, clairement.
Et pour moi, c'est ça qui change, quoi. Ça a été ton moteur. Bah oui, parce qu'en fait, je peux donner le meilleur conseil du monde. Si le mec en face, il envoie, ah, très bien, je note, je referme le carnet, et puis Mmh. bah mec, tu feras jamais rien, quoi. Ouais. Alors je te dis, mec, regarde ta situation, t'es pauvre, t'as pas de statut, t'es machin. Et je sais pas, il y a plein de mecs que ça devrait. Tu vois, c'est pour ça que Tate, moi, par exemple, il a raisonné avec beaucoup de gens, dont moi. C'est qu'il est en mode, les gars, tu te satisfais de ça là? Et moi, c'est ça qui m'a drivé, quoi. Donc Ouais, peut-être ça va clairement. résonner avec certaines personnes, d'autres qui vont être en mode, oula, c'est un peu brutal. C'est un peu trop violent Ah, pour peut-être, certains, bien peut-être. sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais j'espère que juste avec cette tirade, t'en as quelques-uns qui vont faire, ouais, c'est vrai que je vais être mieux là. Mmh. Ouais, c'est vrai que là, les études que je fais, j'aime pas. Mmh. Ah, puis c'est vrai que enfin, je me sens pas bien au quotidien. Je Ouais, pourrais clairement. faire mieux, je pourrais demander plus, je pourrais bâtir plus. Et s'il y en a ne serait-ce que 3 qui passent à l'action juste après cette tirade, Bien je sûr. serai le plus heureux du monde. Ouais, clairement. Clairement. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont pauvres pour qu'ils décident de se bouger et de passer à l'action? Bah, regardez votre situation, quoi. C'est-à-dire que le matin, si tu bégayes devant le prix du pain au chocolat, c'est qu'il y a un problème. Si t'es pas capable d'aider tes parents, d'emmener ta meuf au resto, de te payer un truc quand ça te fait envie, c'est qu'il y a un problème fondamental. Donc, juste bouge-toi. Arrête d'attendre de la maman État qu'on te file des aides, du RSA, du machin. Bouge-toi le cul et fais un truc de ta vie, quoi. Ok, cool. Ça c'est shortable à fond, hein. Moi, c'est. Cool. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui on te parlait d'un business extrêmement rentable, juteux, mais qui a controverse? Quel est ton positionnement là-dessus et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer parce que justement c'est critiquable? Bah, moi, j'ai une grande phrase qui est ce qui est légal est légal. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça ne me pose aucun problème. Après, en fait, c'est une question de est-ce que tu as les couilles ou pas. Pour être tout à fait honnête, il y a plein de gens qui, à ma place, seraient incapables d'assumer ce que je reçois en termes de haine, de commentaires, de remarques, le risque réputationnel, entre guillemets, que je prends. Maintenant, si toi, tu veux te lancer parce que bah, tu veux du profit et que tu vois qu'il n'y a rien d'immoral en soi, vas-y, fais-le. Mais si t'es pas prêt à accepter les critiques de ton entourage, les remarques, les petites railleries, ne le fais pas, c'est pas grave. Laisse-nous le gâteau, laisse-nous nous enrichir tranquillement. Ça peut même être un débat. Hmm, T'es chaud pour un débat? moi, carrément. Magnifique. Aujourd'hui, tu sais, on dit toujours que les riches méritent pas leur succès, méritent pas leur réussite. Moi, j'ai un avis qui est complètement controversé là-dessus. Quel est ton avis à toi sur le fait qu'aujourd'hui, tu sais, quand quelqu'un réussit et qu'il vient d'une famille qui avait de l'argent, bah, il ne mérite pas son succès. Quand il vient d'une famille qui avait déjà réussi dans tel ou tel domaine, il ne mérite pas son succès. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que les héritiers méritent leur richesse? C'est ça la question? Est-ce que les héritiers méritent leur richesse? Point numéro un, mais pas forcément celui qui est le plus important pour moi. Le plus important, c'est finalement une personne, par exemple, qui va réussir à créer une société, mais que ses parents, on se rend compte plus tard que ses parents finalement avaient de l'argent. Ah, il a réussi parce que ses parents ont de l'argent. Il va monter un business, je sais pas, par exemple dans l'immobilier. Ses parents ont fait de l'immobilier, donc il n'est pas méritant du fait d'avoir réussi. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le fait de partir de plus haut enlève la méritocratie d'avoir réussi ou pas du tout? Moi, je pense que ça l'enlève lorsque tu ne l'assumes pas. C'est-à-dire que si tu arrives en disant, bah oui, effectivement, moi j'ai été un petit peu aidé par un apport en compétences de mes parents, par du capital, etc. Mais j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire, je suis parti de là, mais j'ai réussi à faire ça, et que tu conçois, tu assumes que tu es parti de là et pas de tout en bas, Bien sûr. moi, ça n'enlève rien. C'est lorsque les gens prétendent être partis vraiment de rien et qu'on a l'impression qu'ils ont vécu dans la misère, la pauvreté Oui, et qu'ils font les self-made à oui, 100% ça oui. alors qu'il n'y a papa, maman derrière. Ouais, clairement. Ça me dérange. Ouais, Mais moi, je considère qu'effectivement, venant d'une famille modeste, ok, j'ai jamais manqué de rien, je suis parti en vacances, tout allait bien. J'ai évidemment toujours quand même plus de respect pour les gens comme moi ou qui viennent d'encore plus d'en bas mmh, que quelqu'un qui est parti déjà de très haut. Je peux pas m'en empêcher. Après, je OK. sais pas si c'est une bonne chose de ma part ou pas. Et toi? Moi, pour moi, alors moi, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que je trouve que les personnes qui partent, en fait, avec des facilités ont plus de mérite que les personnes qui partent sans facilité. Dans Pourquoi? dans le sens où, quand tu pars avec des facilités, accepter de te mettre dans une zone d'inconfort alors que tu vis dans le confort, pour moi, est plus dur que quand tu es dans une zone inconfortable et que tu veux en sortir. Aujourd'hui, moi, je suis né en partant avec rien. Tu pars de zéro, tu as pas d'autre choix que de monter. Oui, t'as rien à perdre en plus. On est d'accord, tu vois? On dit toujours que l'homme le plus dangereux, c'est celui qui n'a plus rien à perdre. Si aujourd'hui tu pars avec zéro, que tu essayes ou que tu essayes pas, tu resteras à zéro. Si tu essayes, tu peux monter. Si tu essayes pas, bah, tu n'auras rien. Quelqu'un qui a déjà tout,
finalement, il pourrait vivre dans le confort, il pourrait vivre dans l'opulence, il pourrait rester dans les jupons de papa-maman, mais finalement, il fait le choix de s'émanciper et de dire, ouais, effectivement, vous me voyez dans l'ombre d'un tel, il n'y a rien de pire, par exemple, que d'être le frère ou la sœur d'une star, tu vois. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, de réussir à t'émanciper et d'aller dire, crier haut et fort, je suis capable de et je vais faire seul, pour moi, il y a beaucoup plus de mérite d'une personne qui part avec justement des avantages que personne qui part sans avantage, tu vois. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est d'ailleurs, je trouve, une hypocrisie énorme lorsque, par exemple, tu parles de Jeff Bezos, Mm. qui a fondé Amazon, enfin, qui est la plus grosse et de très loin entreprise d'e-commerce du monde, Clairement. et que tu as des mecs qui vont dire, oui, enfin, ses parents lui ont quand même prêté 300 000 euros. Mais connard, on T'en te aurais file fait quoi, 300 toi 000 balles, t'en aurais fait quoi? T'aurais acheté une T'aurais bagnole, acheté une bagnole, tu serais parti un en parc de soirée. merde, Bah oui. et t'aurais claqué le reste en soirée, tu vois. Clairement. Non, c'est pour ça que pour moi vraiment, j'ai vraiment un respect profond, mais vraiment un respect profond pour les personnes qui ont bâti des choses, qui auraient pu rester tu vois, comme le petit oiseau, tu vois, où on vient lui apporter à manger dans la bouche, qui a décidé de dire, tu vois, l'arbre là-bas, ça sera le mien, je vais aller me faire un nid à l'intérieur et je vais me débrouiller tout seul, tu vois. Pour moi, c'est encore plus méritant que l'inverse, parce que moi, de toute façon, si j'avais rien fait, j'avais rien, tu vois. Donc, quand t'as pas d'autre choix que de réussir, c'est d'ailleurs le nom de mon livre, si t'as pas d'autre choix que réussir, ben, Oui. Vas-y, quoi, tu vois, vas-y. Alors, bien sûr, je dis pas que ça enlève du mérite à ceux qui n'ont rien, mais finalement, quand tu pars de rien, à part mieux, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu vois le débat? Ouais, je comprends. Après, il faut quand même toujours prendre en compte que le mec part avec des acquis de compétences, de connaissances, de réseau, d'opportunités, de capital que le pauvre n'a pas. Donc je pense que ça s'équilibre. Il n'y en a pas un qui est plus méritant que l'autre, tu vois. Bien sûr, mais moi, si tu veux, j'aime bien dans ce sens-là parce que, en fait, il y a trop de personnes qui se cachent derrière le fait que les riches, Oui. les- Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour eux, c'est facile. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que moi, pour avoir côtoyé certaines personnes qui gagnaient de l'argent, tu te rends compte, par exemple, que moi, il y a différents cercles vertueux. Là où je n'avais pas l'argent fiduciaire, monétaire, etc., j'avais le temps que mes parents pouvaient m'accorder. Tu vois ce que je veux dire? La richesse qui n'est pas Ouais, bien sûr. marquée sur le papier, mais des câlins, du temps, de l'amour. Pour certains, quand tu as des parents qui sont entrepreneurs, qui effectivement génèrent des millions d'euros, des milliers d'euros ou peu importe, ça nécessite du temps à l'extérieur de la maison, peut-être une nanny, donc de l'amour moins présent. Et peut-être, tu vois, que si on discutait avec des personnes, je mettais un débat aujourd'hui avec quelqu'un qui est parti riche, me dira, ben moi, je voulais ce que tu avais. Et moi, je voulais ce que tu avais. Tu vois le truc? Ouais, bien sûr. Et que finalement, là où j'aimerais, moi, en fait, que les personnes entendent un jour dans mon discours, c'est que arrêtons d'aller regarder ce qu'il y a dans la poche de l'autre, parce que finalement, il y a toujours, en fait, une équation bon-mauvais. On peut pas tout avoir. Tu peux pas avoir des parents extrêmement riches et leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas avoir tout le temps de tes parents et une situation extrêmement riche. Et que Ouais. finalement, il y a toujours, en fait, quelqu'un, un enfant derrière, qui sera lésé d'un côté ou de l'autre. Donc, acceptons qu'on part tous, effectivement, sur des pieds d'égalité. Foutons-nous la paix, tu vois, avec tu mérites plus, je mérite moins. Et pas, attention, je ne vais pas faire le pacifique, vivons heureux, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, c'est fais, va, et arrête de regarder à côté ce qui Bien est... sûr. Pour terminer là-dessus, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ce qui est important de retenir, c'est que si dans ton entourage, tu cherches un mentor, tu cherches un guide, peut-être que ce guide-là, c'est toi. Peut-être que c'est toi qui vas le devenir dans le temps. Et des fois, on a tendance à vouloir être aidé par quelqu'un alors que finalement, c'est notre rôle. Et des fois, on s'identifie pas au départ. Mais les gens aussi attendent quelque chose de nous, que nous-mêmes, on attendait de nous-mêmes. Et que finalement, au lieu d'attendre d'être aidé, des fois, il faut s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir faire ce podcast avec toi, Manoa. Un plaisir partagé. J'ai hâte de faire la V2 dans quelques mois pour que tu nous racontes un petit peu ce développement de plateforme et ô combien tu as pu aider des centaines ou peut-être des milliers, soit de personnes à créer leur agence ou alors peut-être des personnes qui étaient déjà donc modèles à exploser leurs revenus puisque c'est du travail qu'elles font déjà. Si jamais tu arrives à les accompagner au meilleur, eh ben, alléluia.